Les professionnels ont rendez-vous dans Capital avec SFR Pro et Entreprise, solution de mobilité pour l'entreprise. Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise. Tristan Bernard. Bonsoir. En ce moment, plus que jamais, quand on fait nos achats, quand on fait nos courses, eh bien, il faut avoir l'œil. Car selon les magasins, selon les périodes, on peut trouver les mêmes produits à des prix extrêmement différents. Prenez par exemple cet aspirateur. On l'a trouvé dans une grande surface à 130 €, alors qu'au même moment, il était en promotion pratiquement 2 fois moins cher dans un autre magasin. Les promotions, on y est très sensible. Selon un sondage publié en octobre dernier, 1 Français sur 3 déclare qu'il achète ses produits en fonction des offres promotionnelles. Les promos, autrefois on en trouvait surtout dans l'alimentaire, eh bien aujourd'hui c'est un phénomène qui touche tous les secteurs de la consommation. Ça va de l'habillement jusqu'au billet de train. Mais alors, quand on achète en promo ou à prix cassé, fait-on nécessairement une bonne affaire? Réponse ce soir dans Capital. Appeler ces salons de coiffure cheap comprenait bon marché, voire bas de gamme, il fallait oser. Remarquez que les places dans la cheap sont plus serrées. C'est un ancien garçon coiffeur qui a eu cette idée risquée, même sa mère n'y croyait pas. Si ça m'aventure toujours dans des trucs machin, alors on se dit mais est-ce qu'il va y arriver? Et pourtant il a fait fortune, malgré parfois quelques loupés. Même gratuitement je reviendrai pas, je préfère aller payer et avoir quelque chose de mieux. Alors prend-on des risques à se faire une coupe hard discount? Oh, monsieur, 4 €. C'est l'histoire de monsieur Alex. Allez-y. 3,50 € le blouson, messieurs, dames. Et de son associé, monsieur Stéphane. Voilà, allons-y, on accélère les sorties de marchandises jusqu'à l'entrée, même s'il faut. Profession soldeur en tout genre, dans leur magasin ou même en pleine rue, mais là, ils n'ont pas tout à fait le droit. Les grands magasins. Vous allez avoir des PV extrêmement chers. Les soldeurs, leurs astuces, combines et autres bons plans, Capital vous dévoile tout. Un accueil sympa. J'ai là Madame Angela qui va faire son petit voyage que j'accueille avec joie. Des petites attentions. SNCF et le personnel de bord vous souhaitent un joyeux anniversaire. Mais surtout un prix canon, 19 €. Paris-Marseille en TGV pour le prix d'un CD, mais comment font-ils? C'est de la cuisine interne. Les grands chefs ne donnent pas leurs recettes de cuisine. Enquête sur le TGV à prix cassé. Des ordinateurs moins chers pour tous les étudiants. Ce n'est pas la super promo d'une grande surface, mais une promesse officielle du ministère de l'Éducation. À partir du moment où vous achetez ce modèle, vous faites une bonne affaire. Tarifs préférentiels, crédits attractifs, mais tous les étudiants y ont-ils droit? En fait, c'est non. J'aurais pas le droit, j'ai pas le droit de bénéficier de ce crédit. Quand l'État fait de la promo, que valent ses promesses? Si, elle n'en a pas l'air, mais cette jeune femme est en train de se muscler les cuisses et celle-ci, les bras. Il suffit de monter sur cette machine et de se laisser vibrer. Comment, à grand renfort de tarifs promotionnels et d'essais gratuits, lance-t-on de nouvelles machines de remise en forme? Des promos, des prix cassés, il y en a partout en ce moment, dans les vêtements, dans les voyages. On va d'ailleurs le voir avec la SNCF tout à l'heure. Mais la nouveauté, c'est qu'on en trouve aussi en bas de chez soi, chez les commerçants de proximité. Exemple, les salons de coiffure. Je vous propose de découvrir l'histoire d'un homme qui a réussi à casser les prix dans la coiffure. Ses tarifs sont en moyenne 2 fois moins élevés que ceux de ses concurrents. Aujourd'hui, il est à la tête d'une chaîne de 256 magasins en France. Alors comment fait-il pour casser les prix? Et puis quand on paye 2 fois moins cher, est-on 2 fois moins bien coiffé? Eh bien regardez, c'est un reportage de Frédéric Audran, Eric Nappi, Yves Tournou et Slavek Kouchalski. Clichy, en banlieue parisienne. Il est 8h30, une cliente fait déjà le pied de grue. Nous sommes dans une nouvelle race de salons de coiffure, des salons à prix discount. Comme dans un fast-food, les employés sont très jeunes, âge moyen 25 ans. Ça permet de les payer pas trop cher. Là. Et c'est parti. Ça commence? Ouais, ça a l'air que ça démarre. En espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. C'est raté, les habitués sont déjà là. Bonjour messieurs, on a bien fait de venir. On va mettre la serviette? Oui, allez-y. Faites comme chez vous surtout. Et tous les matins quand vous venez de bonne heure, il y a déjà du monde comme ça? Presque oui. Il y a la queue fois. Il y a la queue souvent à 8h15, on est des fois déjà là et on attend que le salon, parce qu'après il y a beaucoup de monde et c'est le premier arrivé, le premier servi.
Pas de rendez-vous, il y a parfois jusqu'à 2 heures d'attente. Allez-y, monsieur. Ça va se libérer, on va s'occuper de vous. Il n'y a pas assez de chèque ? C'est vrai. Après avoir révisé tous les magazines du mois dernier, vous serez prise en charge par une coiffeuse. Et contrairement au salon traditionnel, elle ne s'occupera pas que de vous. Joli chapeau. Pendant que sa première cliente est sous cellophane, Voilà, mademoiselle. À tout à l'heure. elle en attaque déjà une deuxième. Ici, pas de shampouineuse, la coiffeuse fait toutes les opérations et elle gère plusieurs clientes en même temps. Vous pouvez monter jusqu'à combien de clientes? 3 3 maximum. Ouais, 3 maximum. Après, ça fait un peu beaucoup. Au total, elles en font en moyenne 12 par jour, 2 fois plus que dans un salon normal. Bref, c'est un peu l'usine, mais c'est vraiment pas cher. La facture moyenne est de 30 € et les clientes estiment en avoir pour leur argent. Je viens qu'ici, en fait, essentiellement pour le prix. Et pour le service, ils sont tous agréables. Il y a une équipe jeune et c'est sympa. Un vrai carton, la chaîne ouvre 4 nouveaux salons par mois. Il faut dire que le coiffeur, d'habitude, ça n'est pas donné. Non loin de là, Marina a rendez-vous chez un coiffeur classique. C'est nettement plus classe. On prend rendez-vous, le personnel est aux petits soins. Mais vous allez le voir, la facture peut très vite s'envoler. On commence par un diagnostic. Je voudrais un ton un peu plus clair, mais tout en restant naturel. Ensuite, on passe à la coupe. Ça prend 20 minutes et ça coûte déjà 18 €. Mais ce n'est pas fini. Comme une cliente sur 4, Marina a aussi demandé une coloration. Elle va passer entre les mains d'une technicienne. C'est une femme qui n'est pas trop sophistiquée, donc elle veut rester quand même dans son style, naturel. Par contre, elle voudrait quand même un coup de soleil. La coloration, c'est un peu plus compliqué. Il faut travailler mèche par mèche avec cette pâte blanche qui blondit les cheveux. Un petit coup de séchoir, un massage capillaire au baume réparateur et pour terminer, le brushing et resséchoir. Il a fallu 2h30 de travail. 3 personnes se sont occupées de Marina. On lui a appliqué 5 produits capillaires et tout ça évidemment n'est pas gratuit. Il est 162 €, s'il vous plaît, madame. Merci. Marina n'a pas l'air surprise. Là, oui, c'est plutôt raisonnable. Il faut compter généralement entre 140 et 160 €. Et là, j'ai eu 160 avec la manucure. Donc, c'est très bien fait. Ouais. Mais toutes les femmes ne sont pas de cet avis. Beaucoup trouvent le coiffeur trop cher. Ça coûte trop cher et je suis pas souvent contente quand j'y vais. Donc, je préfère soit demander à des copines, soit le faire moi-même. Moi, ça me coûte cher parce que j'ai les cheveux très longs. Donc, ça me coûte 57 € en moyenne. Vous trouvez ça cher? Oui. Très cher. Je pense que 50 € pour une coupe, c'est quand même... Enfin, surtout que j'ai les cheveux courts, donc c'est un peu cher. En France, la facture moyenne tourne en réalité autour de 40 €, mais elle augmente d'année en année. Résultat, les femmes vont moins souvent qu'avant chez le coiffeur, une fois tous les 2 mois en moyenne. Alors pour les faire revenir ces dernières années, de nouveaux discounters sont apparus. Ils vous proposent des prix incroyables, un forfait brushing à partir de 18 €. Et ils commencent à prendre beaucoup de place à côté des grands noms du secteur. Au hit parade, le numéro 1 reste Jean-Louis David avec 450 salons. Numéro 2, Saint-Algue, 400 salons. Numéro 3, Franck Provost. Mais la surprise, c'est le numéro 4. Cheap, un petit nouveau. Son nom veut dire pas cher, la formule de base, coupe, shampoing, brushing, n'est qu'à 17 €. Mais par quel miracle arrive-t-il à diviser les prix par 2 ? Voici l'histoire d'un homme qui, avec des méthodes de choc, a inventé le fast-food de la coiffure. L'histoire commence dans le nord de la France, la banlieue chic de Lille. Cette belle maison, c'est l'aboutissement d'un rêve pour un fils de petit commerçant. Décor soigné, marbre blanc, rien à voir avec la déco d'un cheap. Nous voici chez Franck François. Petit, il rêvait d'ouvrir des boîtes de nuit et puis il a passé un brevet de coiffure. Aujourd'hui, il collectionne les œuvres d'art. C'est une imitation de Niki de Saint-Phal qu'on a trouvé à Bruxelles. Ça vous a coûté 3000 francs. Alors que l'original? Oh, je pourrais pas l'avoir.
Des centaines de mille, oui. Non, c'est une copie bruxelloise et qui a été faite en Chine. Il vit ici avec ses 2 filles, son épouse, Marie-Jo, et sa mère, une ancienne vendeuse d'articles de pêche. À l'en croire, le fiston a toujours eu le goût du risque. On a toujours eu peur. De toute façon, même encore maintenant, il nous fait dresser les cheveux sur la tête. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'aventure toujours dans des trucs machin. Alors, on se dit, mais est-ce qu'il va y arriver ou pas quoi? Il faut dire que Franck François a les dents longues. Il travaille d'abord chez Jean-Louis David et à 29 ans, il dirige déjà 4 salons à Lille, Le Touquet et Arras. Mais il en veut plus. Il demande carrément à Jean-Louis David de diriger toute la région Nord. Et là, ça clash. J'étais, à mon avis, un peu gourmand avec lui en lui demandant une très très grande région, Nord, Pas-de-Calais, Seine, Oise, etc. Et il a fait le choix de me dire, monsieur, au revoir. Mais entre-temps, il a amassé de l'argent avec ses 4 salons, alors il lance carrément sa propre marque, Vogue, en 82. L'idée, investir les petites villes où il n'y a pas encore de salon moderne, et ça marche. Aujourd'hui, il y a 176 franchisés. C'est en 97 qu'il a l'idée de lancer la coiffure discount aux côtés de sa femme Marie-Jo. Ancienne coiffeuse, elle aussi, elle est devenue son bras droit. Vous prenez pas le volant, monsieur François? Je n'ai plus de permis depuis très longtemps. Et je n'ai pas le temps de le repasser. J'avais bu trop d'eau, un peu d'insultes, on te le retire complètement. Même il y a 15 ans. J'ai un chauffeur maintenant. Au début, son idée fait rigoler tout le monde. Un nom un peu ridicule et un concept un peu trop simple. C'est un lieu où on vient sans rendez-vous, où c'est rapide, il y a une qualité de travail, de bons produits et un petit prix, tout petit prix. Mais son premier magasin dans le centre de Lille laisse ses confrères sceptiques. Alors que les salons de coiffure recherchent en général une image un peu luxe, lui opte pour un look lavomatique. C'était ici le premier chip? Oui. Nous avons ouvert le premier chip de France au 14 rue Saint-Ouest à Lille. Dans quelle année? 97. 2 mai 97. Et à l'intérieur, il a pensé à tout pour réduire les coûts au maximum. D'abord, on refuse les opérations compliquées, genre permanentes. C'est écrit en toutes lettres, les décolorations, recolorations, les défrisages ou encore les chignons ne sont pas réalisés dans les salons. Ensuite, on rentabilise l'espace. Ce salon lillois paye 3 000 € de loyer par mois, mais dans 50 mètres carrés, on peut coiffer 10 clientes. On remarque que les places dans un chip sont plus serrées que dans un salon traditionnel comme Vogue. On a de l'espace. Moins d'espace. Plus de monde. Plus de monde. Plus de débit. Voilà. Et puis, il y a les produits capillaires. Ça représente 12% des dépenses d'un salon de coiffure. Madame Lombard, donc hop, je vais chercher ma tablette et j'applique tout de suite. J'ai même oublié ma serviette. Marie-Jo, la femme du patron, n'en gaspille pas une goutte. Il est entamé là, le tube. Ah oui, il est entamé naturellement. Donc là, pour un cheveu court, voilà mon économie. Si je suivais les propositions de mon fournisseur, on dirait vous utilisez un tube complet. Mais c'est pas la peine, c'est un peu ridicule parce que je ne peux pas mettre plus de produits sur un cheveu court que ça ne l'est, donc ça part à la poubelle. Donc c'est un peu stupide. Résultat, une économie tout de même de 2 000 € par mois pour le salon. Et des économies de bout de chandelle, il y en a d'autres. D'abord l'eau chaude. Contrairement à un salon classique, on ne laisse jamais couler. Plus étonnant encore, les journaux. Ici, ils datent d'il y a 3 mois, car c'est de la récup. S'il fallait les acheter, ça serait un budget de 70 € par mois. Par 12 mois, ça fait une certaine somme, c'est pour ça que nous n'en achetons pas. Ouais. Et oui, j'avoue, de temps en temps, il y a des consommatrices, des clientes qui viennent et qui nous amènent leur propre magazine. Ah donc, ouais. Bon, c'est un deal, c'est sympa. Mais le poste le plus important, 50% des dépenses, ce sont bien sûr les salaires. Et là, difficile de gratter, chez Chip, les coiffeurs sont au SMIC et aux 35 heures, c'est la loi. Mais Franck et Marie-Jo ont trouvé la parade. En moyenne en France, un coiffeur fait 5 têtes par jour. Chez Chip, ça peut aller jusqu'à 15. Quel est leur secret ? À Paris, voici le centre de formation de l'enseigne. Tous les coiffeurs y passent et l'expression « couper les cheveux en 4 » prend ici tout son sens.
de 10 mèches maximum. Pourquoi 10? Parce que c'est vraiment localisé. Le formateur s'appelle Pad. À la forme du visage, des zones. Il a longtemps été coiffeur pour les défilés de mode, alors en mettre plein la vue avec 3 coups de ciseaux, c'est sa spécialité. Parfait. Démonstration avec le balayage. Dans un salon traditionnel, la technicienne applique le produit sur les cheveux, repose la spatule, puis sépare les mèches avec du coton. Ça prend 25 minutes environ. Ici, pas de coton, et on garde la spatule à la main. Tu vas gagner en rapidité parce que si tu poses tout, tu vas perdre trop de temps. Tu mets là. C'est tout bête, mais ça va 2 fois plus vite. Tu vas venir travailler en racine. Comme ça, chaque côté. Et donc, cette technique, en un quart d'heure, c'est fait. Même pas. OK ? Mais le cœur du système, c'est le nombre de coups de ciseaux. Voilà, comme ça. Voici la méthode miracle qui permet de faire 10 fois moins de gestes pour obtenir le même résultat. Attention, c'est un peu subtil. Voilà d'abord comment on s'y prend dans un salon traditionnel pour vous couper une mèche. Et on va couper. Ah, d'accord. Et là, on part du temps. Donc là, on perd du temps parce que... Pour une seule mèche, il faut une dizaine de coups de ciseaux. Avec la méthode du professeur Pad, en un coup de ciseau, c'est fait. Le coup de ciseau cheap, c'est celui-ci. Je prends ma mèche, je pose, j'accompagne ma mèche avec le peigne jusqu'au bout. Je m'arrête, arrache de la mèche que je dois couper et ça part en une fois. Bon, on n'est pas sûr d'avoir tout bien compris, mais ça permet de faire une coupe au carré en 10 minutes au lieu d'une demi-heure, paraît-il. Elles sont payées au SMIC. On leur demande de traiter 2 fois plus de clientes à l'heure. Les coiffeuses de ces salons à prix cassé ne risquent-elles pas plus qu'ailleurs de vous louper? Les cheveux noirs comme une pop-star, c'est ce que je veux pour ce soir. Sur le terrain, quand on n'a que 20 minutes pour faire une couleur, il y a parfois des couacs. Cet après-midi-là, dans ce salon, on frise l'incident diplomatique. Cette jeune femme n'est pas contente de l'atteinte de ses mèches. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, en fait. C'est pas ça, en fait. Ne m'agressez pas, moi, je n'ai pas l'heure du diagnostic. D'accord? Donc, aujourd'hui, là, moi, ce que je vous propose, c'est de réparer. OK? D'accord. Ah, mais j'étais pas là à la base du diagnostic. Elle retouche, mais ça ne va toujours pas. La dame, elle voulait un résultat blond clair, d'accord? Et là, elle est blond jaune. Mais c'est bien quoi, la qualité du produit? Non, c'est pas la qualité du produit, c'est juste la prise du cheveu. Le cheveu a viré dans le jaune plutôt que dans le cendré. Et maintenant, on n'a pas rattrapé le coup là maintenant? Non, pas du tout. La dame m'a proposé de revenir gratuitement. Je lui ai dit même gratuitement, je reviendrai pas. Je préfère aller payer et avoir quelque chose de mieux. Voilà. Mais ce genre d'incident arrive dans tous les salons de coiffure. Et ici, nous assure-t-on, la plupart des clientes sont des habitués qui reviennent régulièrement. À propos, une cliente satisfaite qui revient régulièrement, c'est une cliente qui laisse un pourboire. Et pour les employés, c'est très important. Ça représente dans la coiffure un supplément de revenus d'en moyenne 20%. C'est l'heure de la pause déjeuner. Nos coiffeuses cheap touchent-elles autant de pourboire que dans un salon normal? C'est l'occasion de le vérifier, car c'est justement sur ces extras que Leïla paye son casse-croûte. Vous avez fait combien de clientes ce matin déjà? Je sais plus, je compte pas, mais environ 8, 9 à peu près. Vous avez des pourboires? Oui. Combien déjà? 7 € en tout. Alors, un panini fromage. 7 € dans la matinée, ça fait en moyenne moins d'1 € par cliente. Mais vu le nombre à la fin du mois, ça lui fait tout de même 200 € de pourboire. C'est correct pour la profession. Je te remercie beaucoup. C'est moi. Hein? Non, malheureusement. Au revoir et bonne journée. Si Leïla veut espérer gagner plus que le SMIC, elle devra aller voir ailleurs. Pour maintenir ses prix bas, Cheap n'emploie que des jeunes en début de carrière. Et en général, il reste 3 ans. Franck, François et Marie-Jo, eux, ont fait beaucoup de chemin depuis leurs années d'apprentissage et de galère. 12 ans sans prendre de vacances. Ils prévoient d'ouvrir 50 nouveaux salons cette année. À chaque fois, ils prélèvent une redevance pour le droit d'utiliser leur marque.
Ça leur assure à eux deux un revenu net de 20 000 € par mois. De quoi se payer des petites folies. Ce matin-là, Franck François vient faire un tour dans les beaux quartiers de Paris, car il s'est offert il y a 2 ans une nouvelle chaîne de salons de coiffure. Cette fois-ci, plus rien à voir avec la coiffure discount. Bonjour. Les salons Claude Maxime, parmi les plus luxueux de la planète. Il y en a 15 à Paris, Genève, Dubaï, Casablanca. Fauteuil en cuir, salon privatif, clientèle internationale. Comptez 150 € minimum pour une coupe shampoing brushing. Pardon madame, vous êtes une cliente fidèle? Oui, je viens régulièrement pour ça. Vous habitez où? Beyrouth. Vous venez de Beyrouth, vous faire quoi? Non, l'extension. Ah bon? Et la coupe de François. Et François n'est pas n'importe qui, c'est le coiffeur personnel de Danielle Mitterrand. J'ai fait tous les voyages officiels avec elle pendant plusieurs années, donc voilà, dans des conditions assez extraordinaires. Elle est plus cliente chez vous? Oui, bien sûr. Si, elle est venue il y a 3 semaines. Pour l'inventeur de la coiffure discount, c'est la consécration. Sa fortune professionnelle est estimée aujourd'hui à 25 millions €. Les coiffeurs qui cassent les prix, c'est nouveau et ce n'est pas un hasard si ça marche, parce que de plus en plus, les Français plébiscitent ce que l'on appelle le hard discount. Il y a 10 ans, 6% seulement des Français faisaient leurs courses dans ces magasins, les magasins de hard discount, 37% allaient chez les petits commerçants et 57% allaient dans les hypermarchés. Aujourd'hui, la fréquentation des hard discounters a doublé puisque 12% des Français font leurs courses dans ces magasins à bas prix, 33% font leurs courses dans le petit commerce et 55% vont dans les hypermarchés. Alors, les hard discounters, il y en a de plus en plus et pas seulement dans le secteur de l'alimentaire. Ce qui se développe notamment en ce moment, ce sont les bazars, des grands magasins où l'on trouve de tout. Des meubles, des vêtements, mais aussi bien des ustensiles de cuisine et tout cela à prix cassé. Alors, comment ces enseignes obtiennent-elles des prix aussi bas ? Et puis pour vendre pas cher, il faut bien entendu acheter pas cher. Et là, vous allez voir, c'est un métier où il faut avoir les nerfs très solides. Regardez, c'est un reportage de Simon Villetard, Pascal Crampon, Tony Casabianca, Jérôme Florenville et Sidonie Morvan. Ce dimanche matin, il y a foule dans la rue la plus commerçante de cette banlieue populaire de Paris. Les affaires, elles qui sont chouettes, on profite là. Allez, ça. Et allons-y, par ici. Les rabatteurs attirent la clientèle. Allez-y, mesdames, on peut entrer, on peut y aller. Sans aucun. Allez-y, monsieur, entrez, allez-y. Il y a pas de monsieur. C'est quoi, monsieur? C'est plus tati? Non, c'est le souk de Saint-Denis, ici, madame. Ah, c'est plus tati? Non, c'est pour ça. Est-ce que vous êtes contente quand même? Non, on est content, c'est comme tati, mais on s'est toujours Mais là, habitué vous êtes- tati aussi, Mais ça oui. fait des années. Et là, est-ce que ça vous plaît ce que vous avez là? Je suis désolée quand même qu'il est parti tati. Eh oui, c'est comme ça. Oh là là. Mais c'est pas grave, on a repris le flambeau. Bonjour, vous voulez que je vous garde? Et oui, ce n'est plus Tati. Stéphane Saada, dit Monsieur Stéphane, attire les chalands. Mais en fait, il est l'associé du patron, Alex Chemla, ici à la caisse. En novembre, ils ont profité de la faillite de Tati pour racheter ce magasin. Une petite caisse, là, mesdames. Le petit chat, il est là, le petit chat. Alex n'est pas peu fier de son acquisition. Oui, on a gardé les sacs. C'était notre maître incontesté. Et j'ai eu la chance et l'immense privilège de reprendre un de ces magasins emblématiques, donc celui de Saint-Denis, et que j'ai baptisé en l'honneur de la ville, le souk de Saint-Denis. Le souk. Bon d'accord, on tombe rarement sur des grandes marques, mais les prix sont incroyables. 6 brosses à dents à 1 € seulement. Il y a aussi des ustensiles de cuisine, la casserole est à 2 €. Et ce n'est pas fini. À l'étage, on trouve des pantalons en simili cuir à 2,50 € et même une doudoune à 3,50 €. Avec des prix pareils, la caisse d'Alex ne désemplit pas. 6 €, 7 €. J'ai fait des folies. 7 €, Pas 8 des- €. Comme je ne peux pas faire de folies. 8 €. Vous avez fait toute la boutique, À 1 €, oui. Et voilà. Comment font-ils pour obtenir ces prix incroyables ? Voilà, et merci de votre visite. Madame. Alex et Stéphane ont des filières étonnantes. Pour ces opportunistes du commerce, tous les coups sont permis. En réalité, ils ne sont dans leur magasin que le week-end.
Pendant la semaine, voilà leur quartier général, un entrepôt en région parisienne à Aubervilliers. À l'intérieur, des centaines de milliers de pièces entassées jusqu'au plafond. Alex et Stéphane ont fait tous les métiers, industrie textile, promotion immobilière. Cela fait 1 an qu'ils travaillent ensemble dans le discount. Tout l'art de leur métier, c'est de dénicher des lots de marchandises à très bas prix. J'essaie de me trouver quelque chose de bien là. La chasse aux bonnes affaires commence par la lecture de ce petit journal. Essayer de voir si on peut gagner notre vie, quoi. C'est quoi ça? C'est donc le moniteur des ventes, c'est un des outils pour trouver des affaires. On le feuillette, on repère. À l'intérieur, des dizaines d'annonces de vente aux enchères. Voilà. Les lots proposés proviennent d'entreprises qui ont fait faillite. Là, il y a des palettes bazar diverses, donc ça peut tout. Des couteaux, des fourchettes, d'outillage, voilà, du vêtement, articles divers, du luminaire, ça peut être n'importe quoi. C'est très vague. S'agit-il d'une mine d'or ou d'un tuyau percé? Pour le savoir, une seule solution, il faut juger sur pièce. La vente a lieu à Abbeville, à 150 km de là, mais peu importe. Des ventes aux enchères, ils en font en général 1 par semaine, et celle-là semble particulièrement alléchante. On a parlé de chaussures, j'en veux, de la laque, j'en veux, des fleurs, c'est bon, les baignoires d'angle, c'est un bon produit. Alors les pièces auto, vous voyez, on passe de la baignoire à des pièces automobiles neuves, ça vaut beaucoup d'argent. Et il risque de ne pas être seul sur le coup. Il y a du monde, Alors pour l'emporter, Alex est prêt à miser très très gros. On a budgété 100 000 € sur le compte avant de venir, et à partir de là, tout reste à faire. 100 000 €, la moitié de leur budget mensuel d'achat. Après 2 heures de route, Alex et Stéphane arrivent à Abbeville. Reste à trouver la gare, les marchandises sont exposées juste à côté. Excusez-moi messieurs, la gare d'Abbeville, vous connaissez pas? Non, d'accord, vous êtes touriste. Bonjour madame, la gare d'Abbeville, toujours tout droit. Merci. Nos 2 acheteurs touchent au but. Alex et Stéphane vont enfin découvrir les marchandises tant convoitées. Comment ça se présente? Là, c'est le coup d'adrénaline. Hein. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On est bien pour la vente aux enchères, là? C'est bien là que ça se passe? Oui. Parfait. Tout ça, ça vaut rien. Mais dès le premier coup d'œil, énorme déception. Très dangereux. Stéphane a l'air dubitatif. Bon, a priori... Alex, lui, continue son tour d'observation, au cas où. Prêt? Oui. Pendant ce temps, le commissaire-priseur est aux petits soins avec Stéphane. C'est le seul gros acheteur à avoir fait le déplacement, alors il lui fait l'article. On va regarder ça. Hein. Bon, c'est du neuf, tu tailles beaucoup de taille enfant, des tailles femmes aussi, parce qu'on sait que sur les marchés, ça c'est vendeur. C'est pas gagné. Je peux rien faire. Alex n'est pas content du tout, il ne trouve pas les produits annoncés. Le mobilier en kit. Alors il est un petit peu, je dirais, dispatché, hein, il faut voir éparpillé partout. Il y a du bureau par là. Votre annonce ne correspond pas trop. Si, mais le problème c'est que comme c'était très stocké, il a fallu un peu dépacter. Là, matériel de jardin. Il y en a un petit peu là, Alex. Alors, il y a un petit peu partout. Il y en a partout, Alex, c'est pas regroupé. Hein. Des pompes, il y en a 2. Matériel de jardin, vous voyez, il y en a 3. Il y en a 5, 10. C'est troqué. Non, c'est très décevant. Il n'y a rien de ce qui a été dit. Baignoire d'angle, il n'y en a qu'une. Mobilier en kit, il est incapable de me dire où ça se trouve. Et des pièces auto, pareil, c'est rien du tout. Ça, c'est un airbag, ça. C'est invendable. Ça, c'est invendable. Vous voyez, les publicités... Donc, Alex dénigre tout à haute voix. Et ça, c'est son rôle. On a chacun d'autre. Moi, mon rôle, c'est de mettre en valeur les objets. Lui, c'est de dire, il n'y a rien ne m'intéresse, c'est vide, c'est nul. Et puis, il sera quand même là à lever le doigteur. Mais bon, ceci, c'est un jeu. Faut être fair play, quoi. C'est un jeu, chacun met ses pions sur la table. Et puis, c'est un peu comme une partie de poker. Il y a du bluff. Des aérosols. Il y a des aérosols, il n'y a rien dedans. Dans le fond, là, il y avait des choses pas mal au fond. Non, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Absolument rien. Mais pour une fois, Alex et Stéphane ne bluffent pas. Non, là, globalement, c'est un peu compliqué quand même. Bon appétit. Ils ne participeront même pas à la vente. 300 km aller-retour pour des prunes. Mais nos 2 compères ont d'autres secrets pour s'approvisionner.
Assez perdu de temps comme ça, retour direct au QG d'Aubervilliers. Ah là, Québec. Chou blanc. C'est pas grave, hein, la prochaine. Hein. Ben ouais, on va se prendre un café, Alex. Vas-y, tu me fais un café sans sucre, s'il te plaît? Sans sucre. Allez. À peine arrivés, ils activent leur contact. Ça se passe au téléphone. Bonjour. Oui. Oui. Mais la première bonne affaire du jour est déjà sur le bureau d'Alex. Elle est arrivée tout simplement par courrier. J'ai reçu aussi une proposition. Ça a l'air très bien. Là, il faut vraiment que je touche à un gros discounter. La source doit rester confidentielle. Alex ne veut pas prendre le risque de se faire doubler par ses concurrents discounters. On va cacher l'adresse. Il ne faut pas me la montrer. Il y a plus de 500 000 articles. Ça représente peut-être 150 palettes. Avec des pochettes cadeaux griffées Disney, donc reconnues par la licence. Et des papiers cadeaux. C'est une carte bruitage. Voilà. Joyeux anniversaire. Nous n'en saurons donc pas plus sur la provenance de cette marchandise. Car le secret d'Alex, c'est de savoir avant ses concurrents qui est pressé de se débarrasser de produits en grande quantité. Charlie, s'il te plaît. Il y a la clé dans le casque. Et leurs sources sont parfois inattendues. On va aller voir notre ami, le transporteur. Ce matin-là, Alex et Stéphane ont accepté que nous les suivions chez un de leurs fournisseurs, un transporteur. Direction un petit entrepôt de la région parisienne. Bonjour. Gérard. Nous voici sur la plateforme de chargement de Gérard. Les camions attendent dehors. Ici, tout est en transit. La marchandise ne reste que le temps d'être livrée. Tous ces cartons ne lui appartiennent pas, et pourtant aujourd'hui, il s'apprête à en vendre une partie. Donc là, c'est un lot de boîtes métalliques pour ranger les dossiers. Ça, c'est très bien. Il y en a beaucoup? On a 13 palettes, je crois. 13, voilà. On a 13 palettes. C'est quoi l'histoire de ce produit? C'est une marchandise qu'on a enlevée chez un client. On devait l'expédier et puis le client, il ne nous a pas payé. On a bloqué, on est en litige avec lui et c'est une marchandise qu'on a depuis plus d'1 an. Et après 1 an, c'est la loi. Gérard a parfaitement le droit de vendre les marchandises des mauvais payeurs. On ne s'oriente que sur les dossiers en litige. Tenez, voilà, le jeune homme, il nous amène le produit qui nous a... Sur ces dossiers, Alex est en position de force. Il sait que des cartons comme celui-ci, Gérard en a une 60aine sur les bras, ils lui prennent de la place et ça lui coûte de l'argent. Des sacs qui sont ah oui, c'est un vieux produit, je connais très bien. Bah, il existait des panchos, des panchos comme ça. Exactement. Alors ça, c'est un quoi? C'est une besace. Ah voilà. Donc c'est une besace. C'est encore mode, hein? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est encore mode. À l'époque où j'étais au lycée Balzac, c'était d'actualité, donc... C'est encore mode pour... ça revient toujours. Pour les jeunes, etc. Hein? Avec une petite patte velcro, il y a une petite évolution. Hein? C'est sympa, on le met en bandoulière. Gérard, tout va dépendre du prix. Hein. Voilà. Ça, c'est un produit de grande consommation, surtout l'été, en guise de gypsière. Voilà, on peut mettre plein de petites choses pour la plage, et c'est sympa, je veux dire, sur le sable et tout. C'est pas forcément toujours du premier choix. Je vois des mailles sautées, vous voyez, des petites mailles sautées. Mais bon, c'est pas grave. Au prix que ça risque d'être vendu. Un lot, je veux dire, qui va t'intéresser. Les zips. C'est de bonne guerre. Alex dénigre le produit pour faire baisser le prix, car cette besace démodée, il ne pourra pas la vendre bien cher. Nous, mieux encore, il faut qu'on arrive à vendre ça le bout du monde 50 cents. D'accord. Ah, il faut que ce soit vraiment pas cher. Donc là, faut que ce soit... Gérard n'en tirera que quelques centimes, peu importe, pourvu que ces cartons débarrassent son entrepôt. Car il a encore plein de marchandises qui l'encombrent. Au fond de son local, il y a plus de 16 500 petits sacs, comme celui-ci. C'est des sacoches... Des sacoches pour mettre le jeu Game Boy. Pour mettre les petites consoles de jeux Game Boy. Les enfants, pour aller à la maternelle, des choses comme ça, ils peuvent mettre leur goûter, leurs petits biscuits. C'est en résumé un petit sac, quoi. Entre les sacs, les besaces, les boîtes, ils vont acheter au total plus de 20 000 articles. La pêche a été bonne. Reste à négocier le prix pour l'ensemble des lots. Ça se passe hors de portée de notre caméra.
Je repasserai pour ça. Oui, Ok, les enfants. D'accord. À la sortie, tout le monde semble très content. Visiblement, ça s'est bien passé. La semaine prochaine, bonne journée, d'accord. Ok. Ça s'est passé en combien de temps, la négociation 10 minutes. Vous avez signé des papiers? Non, c'est une poignée de main suffit. Poignée de main suffit. C'est verbal. Donc là, il n'y a pas eu encore d'échange d'argent? Ah non, rien du tout. On n'a pas nos chéquiers sur nous, on n'a rien. Non, mais la parole suffit. Il va nous établir les factures correspondant aux différents articles. Ils vont les détailler et à ce moment-là, à l'enlèvement, on paye. Non, mais là, c'est une affaire classée, quoi. Pour obtenir les prix les plus bas, le secret, c'est donc d'acheter des quantités gigantesques. Impossible de tout écouler dans leur seul magasin de Saint-Denis. Alors, ils ont une astuce. Ils font aussi de la vente en gros. Et ça va très vite. À peine sorti de chez Gérard, direction Aubervilliers, le temple des grossistes. Allez-vous, cher ami, c'est un plaisir. Bonjour. Ça me fait plaisir. Qu'à 5 minutes, Oui. j'ai des produits à te montrer. Avec plaisir. Monsieur Vincent est italien. Il fournit les petits commerçants de la région. Regarde ce que je t'ai trouvé. Hein? Vincent est tout de suite intéressé par la boîte. Non, j'ai fait volontairement exprès de te la laisser dans son emballage d'origine. C'est des colis de 3 pièces, 3 couleurs différentes. C'est un lot que tu as fait là. C'est un petit lot qu'on vient de faire. Combien de pièces tu as pris? Là, il y a environ 700 box. Vachement intéressant. Tu sais à quoi ça sert? C'est que pour du suspendu. T'as les petits classeurs. Tu as la clé, tu as tout dedans. Tout le produit, il est neuf, il est super bien conservé. Et tu l'as sous 3 couleurs. Oxford. Indépendamment de ça, j'ai ça. Là, il y en a beaucoup. Alors, je sais que toi, tu adores les gros volumes. C'est un range Game Boy. Avec à l'intérieur des compartiments. Et en couleur, il n'y a que ça? Non, il n'y a qu'une couleur. Pour la petite sacoche, il préfère prendre l'avis de sa femme. Attends, je vais lui montrer à ma femme pour voir si ça lui plaît. Clara, Mais c'est présenté avec ce blister. viens une minute. Non, mais viens voir le lot, il est pas mal, il est très intéressant. Qu'est-ce que c'est? J'arrive, je fais le café, j'arrive. Eh bien, viens. Le café, c'est important. C'est la Il est présenté sous ça. C'est la petite jeunesse. Exactement comme ça, tu vois. Ça accroche bien. Donc, il y a une belle couleur. À l'intérieur, c'est vrai qu'il y a une double fonction, c'est-à-dire, c'est très simple. Soit tu le vends pour ceux qui ont la Game Boy, bon, c'est plus un produit trop d'actualité. Moi, je préconise d'enlever ce qu'il y a dedans et ça te fait une petite sacoche. Pour enfants, pour le goûter. Tu vois, n'importe quoi, mettre un portable, C'est n'importe quoi. brodé quand même, c'est sympa. Et ça se met à la taille en plus. Petite bandoulière, tu vois. C'est à la taille ou comme tu le portes. Et un prix vraiment défiant toute concurrence. Voilà. Pas mal, mais j'ai continué à faire des cafés. Oui. Je voulais savoir de compagnie. Ça, je sais pas si c'est pour toi. Reste la besace démodée, c'est plus compliqué. Ça va, Madou? Ça va bien? Ça va bien. Je vais être honnête avec toi. Je sens pas le produit. Je sais, non mais je sais. C'est pas ton produit. Ils sont bien, celui-là. Ça c'est 100% pour toi. Ça, on va travailler. Ça, il y en a beaucoup. Tu peux prendre 50% ou tu peux prendre la globalité, c'est ton problème. Tu verras ce que tu veux. Ces deux articles-là, ça me dit. Ouais. Hein? Merci à toi. Donc, merci. Quelle est la suite là, les boîtes et tout ça, ça vous intéresse? Vous allez les prendre? Oui, mais on se quittera, mais on ne s'est pas quitté. Il prend jamais position tout de suite. Il me laisse mûrir. Il me laisse mûrir. Il va me rappeler. Non, mais c'est pas grave. La négociation. Déjà qu'il les a acceptés, j'ai gagné déjà. Effectivement, c'est gagné. Vincent les rappellera 2 jours plus tard pour acheter 2000 petits sacs et 300 boîtes en fait. Au total, Alex et Stéphane affirment avoir fait 1500 € de bénéfices en revendant le lot acheté chez le transporteur. Mais pour écouler leurs bonnes affaires, ils ont un autre client beaucoup plus coriace, celui-là. Oui, je pourrais pas... David Melki. Ils traquent les bons coups pour le compte de leurs concurrents directs, les discounters. Aujourd'hui, la chaîne Jiffy. Même au niveau de l'odeur, t'as l'impression que c'est du cuir. Il est non parfumé. Hein, il est parfumé. Oui, il est parfumé cuir. Il est parfumé. Bon, et là, t'es à 1,50 €. Hein. Non, 2 €. Ça fait 2 fois qu'il essaie de me piéger. T'es de moucher, hein. Forcément, à 2 €, ce n'est pas du cuir. Les 2 hommes le savent bien, ils se connaissent par cœur. Alors David, c'est la personne qui met en contact et qui a la meilleure pénétration auprès de tous les hard discounters. Il a un look à lui, il est unique. Il est unique. Mais il faut être de son côté hein, pour vendre. il faut être son ami. Hein. Alors je t'explique. Il y a 6 couleurs. Ah, c'est pas du motard, ça. C'est le blouson coupe motard. C'est pas du vrai motard. Mais bon, à 2,50 €, je vois pas ce que tu attends. 2 €, 2,50 €, on peut arriver à vraiment te faire un bon prix là-dessus. Et ensuite, là, je peux te finir le dossier. Il m'en reste 4000. Sans aller plus loin, on peut arriver à 2 €.
Je peux te les finir à 2 euros. 1,50 €, tu passes pas? Non, impossible. Pour la totalité? Non, non. C'est pas un souci. T'as combien de pièces, toi, au total? 4000 pièces. Non, au total de tout. Le bloc complet, bah, tu as en disponible aujourd'hui. Ici, 4000. Ici, 4000. Là, tu as 4000 blousons, 3000. Ça te fait grosso modo 10-12 000 pièces. Dans ces 3 références. Mais après, tu as d'autres produits. 10 000 pièces, ce n'est pas assez pour faire baisser davantage le prix. Alors David en veut plus, c'est sa technique pour obtenir le meilleur tarif. J'ai un très beau chemisier pression Popeline Lycra. Oui, bien sûr. J'en ai 10 000. Oui, bah donne-moi de 100 pièces. Oui, oui. Fais-moi le chemisier pression, s'il te plaît. Non. Prendre le bloc au total avec des produits d'enfants, et puis faire un total général, quantité globale, et puis à ce moment-là, casser le prix. 1,50 € ici. Le pantalon, pas le blouson. David, tu veux m'embrouiller ou quoi? Fais-toi 1,50 €. Non, je peux pas. Mine de rien, la situation est tendue. Pour Alex, David est un concurrent, mais aussi un gros client. Attention, bloc sur 2 pieds de référence. Merci beaucoup, monsieur. Finalement, il lui lâchera un gros rabais, mais nous n'en saurons pas plus. David, à très bientôt. David, tu entends parler d'affaires dans la chaussette? Une fois le surplus écoulé, Alex peut enfin se consacrer à son nouveau bébé, son magasin. Et là aussi, il a des techniques de vente imparables. Démonstration avec ce service de table. Pareil, tu me le dispatches à l'unité. Ça va permettre... Quel est l'intérêt de le mettre à l'unité comme ça? Bah, tout simplement parce que vous voyez, dans ce service, il est conçu donc de 20 pièces. 20 pièces, ça comprend l'assiette plate, l'assiette creuse, la sous-tasse et la tasse. Tout le monde n'a pas besoin de 20 pièces. Mais surtout, tout le monde ne peut pas se payer une boîte à 40 €. À l'unité, ça se vend beaucoup mieux. Et vous verrez, dans la journée, il y a 10 boîtes comme ça dispatchées qui se vendent. Alors que nulle part à la concurrence, on pense à faire ça. On se cantonne à vendre la boîte, point à la ligne. Mais Alex a beau être un roi de la vente, ce matin, il est un peu inquiet. Cette journée est une journée test. Pour la première fois depuis qu'il a repris le magasin, Alex ne profite pas de la clientèle drainée par le marché de Saint-Denis. Situé juste en face, il vient de fermer pour être rénové. Résultat, dans la rue, il y a moins de monde que d'habitude. Et dans le magasin, c'est calme. La journée ne démarre pas. Alex et Stéphane ne sont pas du genre à attendre le client les bras croisés. Ils décident d'agir. Un de 3 quarts, un de pantalon, enfin tous nos produits d'appel, le blouson motard, enfin tous nos produits. Opération déballage devant le magasin. Tous les puits à 3 € les 10. Allez-y, on met en place. Tiens, je mets les sacs là. Les marchandises sont à peine sur le trottoir que les clientes commencent à arriver. Moins de 5 minutes plus tard, le stand est installé. Et là, c'est carrément la ruée. 4 €, monsieur. Ouvrez, déchirez les sacs, c'est pas grave. Faites comme chez vous. Alex est comme un poisson dans l'eau. Problème. Déchirez les plastiques. Il connaît bien l'exercice. Ça, c'est 4 €, monsieur. 4 Il a €. débuté sur les marchés. 3,50 €, allez-y. Allez-y, à 3... Merci, monsieur, de l'avoir ramassé, c'est gentil. 3,50 € le blouson, messieurs, dames. Merci. Et mesdames, voilà, il y a un nouvel arrivage. Il y a un nouvel arrivage. C'est bon pour toi, mon ami? Allez, 4 €. Gardez les gros billets pour les grands magasins. Nous, on n'en veut pas. On ne veut que la monnaie. Que la monnaie, messieurs, dames. Je veux voir les blousons. À qui j'encaisse? Ça marche du tonnerre, alors. Il va nous en manquer dans 3 minutes. En moins d'une heure, déjà plus de 100 blousons de vendus. Une vraie foire d'empoigne. On continue les sorties de marchandises. On afflue et on accélère. Allons-y. Voilà. Donc vous voyez un peu l'ambiance, comment tout d'un coup il y a eu un petit réveil, un petit sursaut qui fait que... Voilà, allons-y, on accélère les sorties de marchandises jusqu'à l'entrée maintenant. La vente à l'étalage est un succès, mais il y a un problème, elle est illégale. C'est une vente sauvage. Une conseillère municipale de l'opposition ne tarde pas à intervenir. Je suis obligée de vous prévenir que si vous restez, malheureusement, comme il n'y a pas eu d'accord avec la municipalité, vous allez avoir des PV extrêmement chers. On va remballer. Allez-y, c'est fini. L'amende peut aller jusqu'à 3 000 €. On regrette, on ne peut plus continuer. On ne peut plus. On ne peut plus. Tiens, Baisse pas les bras. Rien ne nous arrêtera. Vas-y. Hey. Oui. Arrête. Arrête, t'es trop lourd. Fais ce que je t'ai... Alex, vas-y.
On remballe là du coup? Non, on remballe parce qu'il a pris peur, tout simplement, alors que normalement, moi je sais que la mairie est bienveillante vis-à-vis des commerçants. Alors je ne sais pas pourquoi Alex, aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, il a peur, alors que les gens sont en train de se battre pour acheter. La différence, elle est énorme, Alex, à la fin de la journée. Hein. Allez, c'est fini, monsieur. Voilà. La vente s'arrête, mais peu importe, l'opération a fonctionné. Le but recherché est atteint, le magasin est plein. À la caisse, les clients défilent. Au total, 750 passages. À la fermeture, il y a 6 500 € de recettes, 40% de plus qu'une journée moyenne. Ce dimanche a été sauvé. Pour l'instant, leur magasin ne leur rapporte pas encore d'argent. À terme, Alex et Stéphane espèrent en ouvrir 3 ou 4 comme celui-ci et se verser chacun jusqu'à 45 000 € par mois. Mais cela a un prix. Ils travaillent 7 jours sur 7. Tout de suite après la pub, je vous retrouve pour la suite de notre émission. Super promo, comment bien en profiter. À tout de suite. La SNCF casse les prix. 19 € Paris-Marseille en TGV, mais attention, ce tarif réserve quelques surprises. Alors j'ai pas 19 €. Et non. Des ordinateurs bon marché avec des crédits attractifs et pour tous les étudiants. Que vaut cette promo officielle signée ministère de l'Éducation ? Économiser 2 heures de sport en se laissant vibrer une demi-heure sur cette machine avec en prime la première séance gratuite. Enquête sur les offres. Super promo, comment bien en profiter, deuxième partie de cette émission. Nous allons maintenant vous raconter l'histoire d'une petite révolution qui a lieu en ce moment à la SNCF. La SNCF qui, pour la première fois de son histoire, a décidé de casser les prix, comme le font les compagnies aériennes. Prenez le billet de TGV Paris-Marseille. Normalement, l'aller simple plein tarif coûte 80 €. Eh bien aujourd'hui, on peut trouver aussi le même billet pour 19 €, c'est-à-dire 4 fois moins cher. Mais alors, à quelles conditions peut-on obtenir un tel tarif ? Tout le monde y a-t-il droit ? Pourquoi les syndicats de cheminots voient-ils cela d'un très mauvais œil ? Regardez, c'est une enquête de Jérôme Dindar, Éric Nappi, Nicolas Dom et Alexandre Froment. Il est 13h15, ce 6 décembre 2004. Les voyageurs se feraient un passage dans la cohue. Le train part dans 5 minutes, pas question de le rater, car ils ont fait une affaire exceptionnelle, 19 € pour un aller Paris-Marseille. Moi j'ai vu 19 €, j'ai vu 19 €. C'est tout, hein. Bah, c'est pas cher et puis on s'y retrouve tous. On a tous du mal, donc on profite tous de l'argent. Ce nouveau train à prix cassé porte un nom, l'ID TGV. ID TGV, I pour interactif, D pour divertissement. Et c'est sur le site internet du même nom que la SNCF propose ce tarif incroyable. Paris-Marseille au prix d'un CD, 19 €. Un prix bradé, 4 fois moins cher que le plein tarif à 88 €. Et plus de file d'attente au guichet. C'est pratique, on imprime son billet à la maison. Ce train fait un seul aller-retour par jour. Alors comment la SNCF fait-elle pour casser ses prix ? Tout le monde a-t-il vraiment accès à de tels tarifs ? Gare de Lyon. Ce jour-là, l'ID TGV va partir dans quelques minutes. Tristan a acheté son billet sur Internet il y a une semaine. Une simple feuille de papier imprimée lui sert de sésame. Ouais. C'est la première fois que vous prenez l'ID TGV ? Ouais, c'est la première fois, ouais. Pourquoi vous avez décidé de prendre ce train ? Bah, j'ai vu la pub au cinéma, je me suis dit je vais essayer, et puis voilà, je suis allé sur internet, j'ai imprimé mon billet, et voilà, ça s'est bien passé, sans problème. Magnifique. Ah, bonjour. Je vous ai pas vu. Merci, c'est pas grave. C'est parfait, bonne journée. Ici, plus de compostage. Un code barre unique, lu par ordinateur, vous sert de ticket. Monsieur Alexandre. Voilà, exactement. Ah, ça marche. Comment ça marche, monsieur, votre comment ça marche ? C'est très technique, très innovant, fantastique. J'ai là Madame Angela qui va faire son petit voyage que j'accueille avec joie. Merci. Ah, ça marche. Approchez, cher monsieur. Et quelles informations vous lisez sur le billet ? Je sais s'il est bon ou pas, vous voyez un petit peu. Je sais que c'est monsieur Sébastien, un homme très bien. Merci. Que j'accueille avec joie. Et en plus, plus de voyageurs anonymes. Cet ordinateur de poche retranscrit vos noms et prénoms.
car en cas de litige, votre carte d'identité vous sert de passe. Arrimé à un TGV classique, voici l'ID-TGV 237. C'est Jean-Michel qui donne le départ. Mesdames, Messieurs, le départ de notre train est imminent. Veuillez prendre garde à la fermeture des portes. Pas cher, ce train discount prétend en plus vous surprendre. Pourtant, à première vue, tout semble assez banal. Tristan a pris place en seconde. Il part en week-end, mais profite du voyage pour écrire ses mails. Il n'a même pas remarqué que l'espace était divisé en deux. L'espace Zap, à l'étage, est réservé aux loisirs. Il y a des jeux pour occuper les enfants. On peut même louer des lecteurs et des DVD pour 10 €. En bas, silence exigé. C'est l'espace zen. Ici, on se repose. Et comme dans les avions, vous y trouvez des kits sommeil vendus 2 €. Mais toutes ces subtilités ont échappé à Tristan. Tristan, vous êtes où là dans ce train? Je suis où? Je comprends pas trop la question. Mais... Vous êtes dans quel espace? Je sais pas du tout. C'est l'espace normal, je pense. Vous savez que vous êtes dans un espace zen là? Ah, c'est un espace zen ici? Ah ouais, alors. Il est plus zen alors du coup. Alors. Enfin, voici la perle. Un contrôleur qui connaît par cœur votre date de naissance. Bonjour mademoiselle. Et bon anniversaire. La SNCF et le personnel de bord vous souhaitent un joyeux anniversaire. Lors de l'achat sur le site, vous êtes obligé de taper votre date de naissance. Grâce à son ordinateur de poche, le contrôleur vérifie les anniversaires. Et dans ce cas, il y a un cadeau. Alors on va l'accompagner en première classe. C'est pas très loin, c'est à 3 voitures d'ici. Je vais lui porter son sac. Quel âge? 17 ans. 17 ans aujourd'hui? Ça vous arrive souvent qu'on vous surclasse comme ça? Bah non. Vous êtes surprise? Bah un petit peu, ouais. On vous surclasse et ce jour-là, Jean-Michel vous porte même vos bagages. Tout ça, c'est gratuit. Mais encore en rodage. Ça va aller. Voilà. Très bien. C'est la première ici? Voilà, oui, c'est la première. Comme il n'y a pas de place ailleurs, on l'a mise dans l'espace ludothèque. Caroline rit jaune. Elle va finir le voyage dans une ambiance animée. Alors pourquoi la SNCF a-t-elle cassé ses prix? À l'origine, il y a une lutte féroce entre le train et l'avion. La règle est simple, quand le TGV fait moins de 3 heures de trajet, l'avion perd des clients au profit du train. Et les exemples ne manquent pas. Quand Thalys met Paris à 1h25 de Bruxelles, Air France jette l'éponge. Londres à 2h30 de Paris et l'Eurostar emporte les 2/3 du marché. 2001, Jacques Chirac inaugure une nouvelle machine de guerre, la liaison TGV Méditerranée, Paris-Marseille en 3 heures. Sur cette ligne, l'avion est parfois moins cher que le train. Voilà pourquoi, en décembre, la SNCF lance l'opération 19 € pour rafler la mise. Dans ce grand bâtiment blanc, ce tarif très agressif a été ressenti comme un choc. Nous sommes au siège d'Air France. Depuis 7 ans, Gilles Bordes-Pagès dirige la stratégie de l'entreprise. Cet ancien pilote a les yeux braqués sur son concurrent. Le jour où il a entendu parler d'un TGV à 19 €, il est tombé de sa chaise. 19 € TTC, voilà, c'est de la magie. Nous, on ne sait pas faire. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Gilles Bordes-Pagès a quelque chose à nous montrer. L'année dernière, sa compagnie a baissé ses tarifs sur Paris-Marseille à 45 € l'aller. Aujourd'hui, impossible de descendre plus bas, car sur chaque billet vendu, elle verse 60% de taxes et de redevances. Et ces dépenses commencent dès l'embarquement. Alors ça vous coûte cher? Ouais, ça coûte cher, oui, c'est normal. Ça fait partie de la sécurité pour le grand public. Nous, on appelle ça de la sûreté. C'est partie de la sûreté. Ben ça, voilà, sur 19 € qui sont vendus pour l'ID-TGV, nous, on peut mettre en face déjà 26 € de taxes. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait et il faut déjà qu'on paye 26 €. Et là-dessus, on n'a rien fait.
On n'a pas fait le vol, on n'a pas payé le personnel, on n'a pas payé le carburant, on n'a rien payé. Donc on est totalement hors jeu face à 19 €. On ne peut pas. Mais si ça peut rassurer le monsieur d'Air France, des billets à 19 € à la SNCF, il n'y en a pas pour tout le monde. Gare de Lyon, quelques mois après le lancement d'IDTGV. C'est un peu la soupe à la grimace. J'ai regardé sur internet et les billets sont pas du tout à 20 €, ils sont à 30, 40 €, 50 €. C'est affiché 20 €, un truc comme ça. Mais quand j'ai testé, c'était genre 85 €. Oui, c'est la trappe au couillon, comme on dit, quoi, pour faire venir les gens. Il n'y a pas assez de place à 19 €. Il faut mettre davantage. Autre mauvaise nouvelle pour ces voyageurs, les tarifs de ce train ne prennent pas en compte les réductions. C'est important car 3 passagers sur 4 en bénéficient à la SNCF, comme les familles nombreuses ou les adultes accompagnés d'enfants. Alors, à qui profitent ces prix cassés ? Retour dans l'IDTGV de Tristan. Dans ce train, nous avons cherché un passager en possession d'un billet à 19 €. Et là, surprise. Qui a payé 19 €? Personne. Personne? Vous avez payé combien? 30 €. D'accord, c'est moins cher qu'un plein tarif, mais on est loin des 19 €. Vous payez combien votre billet? Combien je l'ai payé? Aller-retour 70 €. 29,90 €, Paris-Toulon. 49,90 € pour Paris-Avignon. 49,90 €. Et vous avez payé combien, monsieur? 44,90 € pour Marseille. Et vous? Pour Avignon, TGV. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez payé plus cher pour aller moins loin? Oui. Je pensais que pour la même destination, tout le monde avait payé le même prix. Mais là, apparemment... J'ai peut-être commandé au bon moment. Impossible de trouver un tarif à 19 €, alors nous avons demandé de l'aide au contrôleur. Il y a 19 €. Sa quête va durer un quart d'heure. Ok, merci. Normalement, il y en a des 19 €. Il y en a normalement, oui. C'est obligatoire. Beaucoup de 29,90 €, mais bon, il doit y en avoir. C'est obligatoire. Il y en a pas, là? Il y en a. Mais bon, s'il faudrait qu'on fasse tout le contrôle, c'est pas évident. Vous voulez pas en sortir un dernier? Hein? On sortir un dernier? Alors attendez. Mais notre recherche va s'arrêter là. Nous arrivons à Marseille. Faut qu'on termine. Quant à Tristan, lui, il a payé 50 € l'aller. Bien, c'est sympa. J'ai pu bien me reposer. Tout s'est très bien passé, sans aucun problème. Pour nous, il reste un problème. Où sont passés ces fameux billets promis par la SNCF? Nous avons fait une recherche par Internet. Destination Marseille. Départ souhaité le 10 mars. Première place disponible le 12 à 59,90 €. Le jour suivant, idem. Un mois plus tard, 39,90 €. C'est un peu mieux. Et ce n'est finalement que le 7 juillet que nous trouverons le Saint Graal, soit un départ dans 4 mois. Alors qui propose ces tarifs? Combien vend-on de billets à 19 €? La réponse est peut-être dans ce bâtiment un peu austère. Car IDTGV, c'est un train, mais aussi une société, une filiale 100% privée de la SNCF. Nous avons pris rendez-vous avec le manager. C'est cette femme, en noir. Elle s'appelle Maria Atibouri. Elle est cheminote, mais ici, seul un salarié sur 2 possède ce statut. Voilà, vous êtes ici chez IDTGV. Nous sommes une équipe de 9 personnes, voilà, réparties dans cet espace. Alors il y a qui ici? Ici, il y a juste une partie de l'équipe, puisque il y a des personnes en vacances et des personnes en déplacement professionnel. Et quand on demande à Maria Atibouri de nous chercher un billet à 19 €, ça coince. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je choisis d'abord ma date de voyage et en fonction de la date de voyage, on voit les prix qui sont disponibles. Alors, je veux partir le 29 mars. Non, mais je vous la ferai pas là tout de suite. Pourquoi?
Parce que il faut... Vous voulez pas me faire une démonstration? Je vous propose de la faire. Allez, installez-vous et vous allez chercher. Ok. Alors, je cherche un billet. Plus drôle. Un billet à 19 €. Paris-Marseille. Voilà. Alors, c'est le 29 mars. Avec un retour 29 mars. Alors voilà. Et ben voilà. Alors, j'ai pas 19 €. Et non. Alors, comment je fais pour voyager à 19 €? Eh bien, vous anticipez. Donc, les réservations sont ouvertes 4 mois à l'avance. Ouais. Au moins. Ouais. Et donc, ce que l'on conseille aux clients, c'est de réserver le plus tôt possible. Mais ça peut ramener la part de billets à 19 € à 2%, 3%? La moyenne est de 10%. Vous savez, c'est de la cuisine interne. Les grands chefs ne donnent pas leurs recettes de cuisine. En fait, IDTGV ne peut pas se permettre de vendre plus d'un billet sur 10 à 19 € car elle perdrait de l'argent. Pour les autres, les tarifs sont fixés en fonction du remplissage. Très longtemps à l'avance, c'est très abordable. La veille du départ, c'est hors de prix. 99,90 € en période de pointe, 10 € de plus que le plein tarif habituel. Des billets bon marché, d'autres très chers. IDTGV fait en moyenne autant de recettes qu'un train normal, autour des 55 € par passager. La vraie révolution, ce n'est pas les tarifs, mais ce fameux statut privé, car c'est lui qui va permettre à la SNCF de gagner de l'argent, et vous allez comprendre pourquoi. 10h50, retour gare de Lyon. Une jeune hôtesse débute sa journée. Ariane a été embauchée il y a 4 mois pour tenir l'accueil du nouveau train. IDTGV a installé son kiosque dans un restaurant. C'est gratuit, car le patron de l'établissement espère attirer plus de clients. Mais pour Ariane, ça complique un peu les choses. Est-ce qu'on peut manger? Je suis pas du restaurant, madame. Ah, vous n'êtes pas le restaurant? Non. Ça vous arrive souvent, ça? C'est vrai qu'on est à l'intérieur du café, donc c'est pas évident pour les gens. Soit que je suis une placeuse ou une serveuse. Qu'est-ce qu'on vous demande aussi? Les toilettes. Pourquoi? Elles sont à côté, les toilettes? Juste à côté, ouais. À part ces petits problèmes quotidiens, elle imprime aussi les billets de ceux qui ne possèdent pas d'imprimante, comme ce monsieur. Votre aller et votre retour. Ici. Donc vous n'avez pas besoin de composter le billet, vous rendez directement au train avec et vous le présentez à l'embarquement, simplement. Comment IDTGV s'y prend pour diminuer ses coûts? En fait, Ariane est étudiante, elle est engagée en CDD. Elle ne travaille que quelques heures par semaine. À quelques mètres de là, des salariés SNCF. Eux aussi s'occupent de l'accueil sur les TGV. Mais ils sont cheminots, c'est-à-dire embauchés en contrat à durée indéterminée. Si IDTGV devait les employer, elle les paierait 11 € de l'heure. Autre astuce, la vente 100% Internet. La SNCF n'a pas le choix, elle doit vendre des billets au guichet ou sur un automate. IDTGV, elle, fait encore des économies. Vous imprimez vous-même votre billet. Au final, cette nouvelle organisation coûte 20% moins cher qu'une structure SNCF. Alors dans la gare, au guichet, les employés s'inquiètent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Nous qui avons décidé ça, c'est la direction de la SNCF. Donc nous on était contre et eux ils disent on fera quand même. Voilà. Comment c'est perçu par vos collègues? Mal. Pourquoi? On devient privé alors. Nous on est contre la privatisation. Mais vous auriez pu vendre de l'IDTGV? Ah non, pas cette merde. Non. Pourquoi? C'est de la merde. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui le vendons. C'est IDTGV. C'est à côté du restaurant là-bas. C'est une filiale. C'est pas des cheminots. C'est privé. Et la grogne est perceptible un peu partout. Il y a 2 semaines, le 10 mars, lors d'une journée de mobilisation nationale, les syndicats de cheminots défilaient également dans la rue. À cause des ventes sur Internet, 2000 postes de vendeurs au guichet vont disparaître d'ici 2 ans. À Marseille, Joël Naudin, un syndicaliste de 48 ans, y voit le début d'une privatisation. Tout est bien construit autour d'IDTGV actuellement pour se servir d'Internet, pour supprimer des guichets et peut-être demain avoir un train privé réellement qui circule. On privatise petit bout par petit bout, personne ne s'en rend compte, quoi. Derrière IDTGV, les syndicats voient se profiler la libéralisation des chemins de fer prévue par Bruxelles.
Paris, dans les bureaux de la SNCF, on se veut plus rassurant. Oui. Mireille Faugère supervise tous les voyages sur les TGV. Chiffre d'affaires, 5 milliards d'euros. C'est elle qui a mis au point le concept d'IDTGV. Pour elle, la crainte des syndicats est sans fondement. Est-ce que ça ressemble pas à une privatisation ? Oh, il n'y a rien de privatisé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est le TGV de la SNCF, puisque c'est un train qui est affrété par la SNCF. C'est les TGV de la SNCF, c'est le conducteur de la SNCF qui conduit le IDTGV. Ce sont les contrôleurs de la SNCF. Et donc tout est SNCF. Et cette petite structure, elle est détenue à 100% par la SNCF. Et ce qu'il faut voir dans IDTGV, c'est que l'idée que nous avions, c'est de dire il faut absolument chercher des idées nouvelles pour développer le voyage en train. Pour l'instant, sa nouvelle idée reste cantonnée à une seule destination. Mais c'est un succès. L'IDTGV est mieux rempli que les autres TGV. 125 000 billets ont déjà été vendus. Alors, quelles sont les bonnes affaires qu'on peut faire en ce moment quand on veut acheter moins cher? Où peut-on les trouver et à quoi faut-il faire attention? Bonsoir Olivier Dauvert. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste de la grande distribution. Vous êtes également l'auteur de la saga du commerce français. Alors, on vient de voir le reportage sur le TGV Paris-Marseille. Dans une semaine, il y a un week-end de 3 jours. C'est le week-end de Pâques. Quels sont les bons plans qu'on peut trouver actuellement quand on veut partir en week-end, par exemple la semaine prochaine? Alors, en ce moment, pour partir en week-end sur 2 nuits, voire 3 nuits sur place, on peut avoir Londres à peu près 150 € avec 2 nuits sur place, Lisbonne toujours avec 2 nuits aux alentours de 170-180 €. Pour plus de nuits, on peut avoir 150 € à Istanbul, en l'occurrence 3 nuits. Simplement, c'est vrai que la qualité hôtelière de ce qu'on propose pour ce prix-là est un peu moins bonne. Donc en gros, pour 150 €, on peut quand même avoir un voyage à Istanbul et 3 nuits sur place. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas systématiquement s'y prendre à l'avance, comme on le voyait dans le reportage de Jérôme Dindar. Là, plus on s'y prend en retard, mieux c'est. En matière de voyage, si on s'y prend très tôt, on peut avoir des prix parce qu'on est très en avance, mais si on s'y prend très tard, on peut aussi avoir des prix parce qu'on va profiter de déstockage, j'allais dire, parce que l'hôtel est vide, parce que l'avion est vide, donc il faut vendre les places, donc on baisse les prix. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ces bons plans quand on veut partir en voyage? C'est plutôt sur Internet ou dans les agences traditionnelles? Les agences et Internet ont des offres similaires, mais plus accessibles sur Internet. Parce qu'il y en a plus. Parce qu'il y en a plus, et parce qu'on peut tout faire depuis chez soi, beaucoup plus rapidement, y compris le soir quand l'agence est fermée. Et au-delà des voyages, quels sont les bons coups que vous avez repérés, les très bons coups que vous avez repérés récemment sur Internet? Très récemment, j'ai vu par exemple cet appareil photo qui est relativement récent, c'est de la bonne technologie, qui était vendu à 260 € sur Internet et que j'ai trouvé en magasin physique en même temps à 315-320 €. Donc vous voyez, une économie quand même importante, à peu près 20% d'économie. Appareil photo numérique. Appareil photo numérique, de bonne marque et de bonne qualité. On a un baladeur musical MP3 que j'ai trouvé à moins de 30 €, 29 € par rapport à un prix magasin que j'ai pu observer de 70 €. Ah oui. Donc là, on est sur 60% d'économie, ce qui est quand même important. Et j'ai aussi trouvé, par exemple, ce four à micro-ondes qui était proposé à 279 €. Donc c'est un four multifonction par rapport à un prix magasin observé de 440 €. Donc là, vraiment, un décrochage prix très important. Alors, par exemple, ce four à micro-ondes à 279 €, pourquoi est-ce qu'il est moins cher sur Internet que dans un commerce traditionnel, dans un magasin traditionnel? Alors là, l'explication pour ce four à micro-ondes, en l'occurrence, c'est un déstockage, c'est une fin de série. Mais alors, quand vous dites déstockage, le marchand sur Internet, il l'a trouvé où, ce four à micro-ondes? Il l'a trouvé auprès du fabricant, très classiquement, sauf qu'on est en fin de génération. Ça veut dire que ce four ne sera plus fabriqué ou n'est déjà plus fabriqué. Et donc, d'ici quelques semaines, on va passer au modèle d'après. En attendant, il faut le vendre. Un peu comme quand vous êtes dans un magasin physique, vous avez la possibilité d'acheter des modèles d'exposition parce qu'il faut les vendre. Et donc, dans ces cas-là, on fait un geste sur le prix. Donc, ça veut dire que parfois, sur Internet, on trouve des produits neufs comme ce four à micro-ondes. Simplement, c'est un produit d'ancienne génération, donc un peu dépassé. Peu dépassé, mais qui va convenir à l'usage courant que l'on veut en faire, parce que ces produits-là évoluent très vite. On parlait tout à l'heure des appareils photo numériques ou des baladeurs. C'est vrai que c'est des produits qui changent tous les 6 mois. Il y a une nouvelle génération de produits. C'est pas pour ça que la précédente ne sert plus à rien. Donc c'est juste qu'on peut faire des bonnes affaires aussi en allant chercher des produits de génération qui viennent de s'arrêter, et notamment sur Internet. Est-ce qu'il peut y avoir une mauvaise surprise quand on achète sur Internet? Il y a une mauvaise surprise potentielle qui est que, à la différence d'un achat dans un magasin physique où, en même temps que vous payez, vous récupérez le produit, donc forcément vous l'avez en même temps. Sur Internet, vous payez depuis chez vous en donnant votre numéro de carte bancaire et vous serez livré plus tard. Ça peut être 2, 3, 8 jours après, mais il y a un décalage entre le paiement et la livraison, ce qui fait qu'on peut toujours avoir un petit souci de délai de livraison, alors que quand vous êtes dans un magasin physique, vous le savez, vous repartez
avec le produit ou vous ne repartez pas avec. Sur Internet, vous commandez et vous voyez ce qui va se passer. D'accord. Quelle est la première des précautions à prendre quand on achète sur Internet? C'est de ne payer que si le site est en paiement sécurisé. C'est-à-dire de donner son numéro de carte bancaire si le paiement est sécurisé. Comment le savoir, ça? C'est très simple, il y a une petite clé en bas de l'écran qui indique que c'est un paiement sécurisé, et dans la ligne de menu en haut, où vous avez classiquement marqué HTTP, quand vous êtes dans un mode sécurisé, vous avez HTTPS pour sécuriser. D'accord. Ça veut dire en fait vous êtes passé sur le site de la banque sans vous en rendre compte, mais vous êtes dans un univers complètement sécurisé. On voyait dans le sujet sur le TGV que les gens réservent leurs billets par Internet, mais seulement 10% des gens avaient des billets à 19 €. Ça arrive souvent, ce type de pratique commerciale? Alors, ça, c'est très fréquent dans les avions et dans les trains. Vous avez un prix d'appel qui ne concerne en fait qu'un nombre limité de places. On va prendre un exemple. Dans un avion, au sein même de la classe économique, vous pouvez avoir plus de 10 tarifs différents qui correspondent à des contingents de places. Et le contingent avec le prix le plus bas est celui qui, en général, a le moins de places. Donc effectivement, si vous réservez peu de temps avant le départ, ces places-là sont déjà parties. Mais au-delà des transports, est-ce que ça arrive qu'il y ait très peu de produits qui aient des prix très alléchants? Vous parliez des prix d'appel, des prix très alléchants. Alors ça se voit par exemple dans les grandes surfaces, que ce soit les grandes surfaces alimentaires ou les grandes surfaces spécialisées, qui font des prospectus avec des offres d'appel, des prix écrits en gros, des prix barrés. Bon, 169 €. Voilà, 169 € pour un combiné lecteur DVD magnétoscope d'une marque connue au lieu de 249 €. C'est un bon prix objectivement. Prix d'appel, donc. Prix d'appel, mais dans ce cas-là, quand on est sur un prospectus, il y a soit l'obligation de servir le client jusqu'à la date de fin de validité de l'opération, soit d'indiquer le nombre de pièces disponibles. En l'occurrence ici, il y a 1000 pièces disponibles pour l'ensemble de cette chaîne d'hypermarchés à ce prix-là, pour ce produit-là. S'il n'y avait pas indiqué les quantités disponibles dans ce cas-là, il faut alors que le commerçant s'engage à servir le client jusqu'au dernier jour de validité, au besoin en commandant l'article et en l'ayant quelques jours après, mais il doit honorer sa publicité, son prix d'appel. Est-ce qu'en ce moment, il y a des promos dans les grandes surfaces qu'il ne faut surtout pas louper? Alors, cette semaine, j'ai vu quelque chose de hallucinant en termes de prix, parce qu'on a encore franchi un cap à la baisse sur ce produit-là. C'est un lecteur de DVD. Le lecteur de DVD est le produit qui a le plus baissé l'année dernière en termes de prix dans cet univers de l'équipement de la maison. On a aujourd'hui un lecteur de DVD à moins de 30 €, même moins de 29 €, symboliquement bien sûr, mais 28,99 €. À ce prix-là, c'est quoi le piège? À ce prix-là, c'est que c'est pas une marque, c'est un premier prix. Ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas connu, mais qui fonctionne convenablement pour lire un lecteur de DVD. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à 28,99 €, c'est quasiment le prix d'un DVD. Et la qualité est la même qu'un produit de marque? C'est pas forcément la même. Il a la même fonctionnalité de base, c'est-à-dire il lit les DVD, mais dès que vous voulez avoir des fonctions un peu particulières, ça sera moins sophistiqué, il permettra moins de choses pour le consommateur, mais la promesse de base qui est de dire je lis des DVD, elle est remplie dans ce produit-là à moins de 30 €. Et les garanties sont les mêmes que sur un produit de marque? Oui, c'est un produit qui est garanti un an, c'est indiqué, de toute façon c'est légal. D'accord. Alors on a vu ces derniers mois des promos absolument incroyables sur notamment les écrans plats, les écrans LCD et plasma qui font rêver tout le monde. Est-ce que ces promos continuent ou ça s'est arrêté? C'est des promos qui continuent, et c'est intéressant de voir d'ailleurs la baisse des prix qui est intervenue en quelques mois. J'ai récupéré ces deux prospectus, on est dans la même enseigne, à 6 mois d'écart. On est en juin, pour ce produit-là, on a un écran plasma à 2500 €, 2499 très précisément. Donc là, on est en juin 2004. Pour un écran de 107 cm. Pour un écran de 107 cm. Là, on est en fait en février 2005. On est sur le même produit, c'est la même marque. On n'est plus qu'à 1500 €. 1000 € d'économie. Alors effectivement, au passage, on a perdu 1 cm. Oui. C'est pas ça qui fait la différence, mais on a surtout perdu 1000 € en à peine 8 mois. D'accord. Et ça va continuer sur cette année, parce qu'objectivement, voilà un produit qui, en se développant, va voir ses prix baisser. Donc il vaut mieux encore attendre alors. On peut toujours attendre. Dans ces cas-là, on ne s'équipe jamais, mais c'est vrai qu'une bonne part de la baisse a été faite, mais il faut aussi s'attendre à de nouvelles baisses de prix sur les écrans plasma, parce qu'objectivement, c'est sans doute le produit vedette de l'année 2005. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour nous aider à comprendre les super promos et les bonnes affaires qu'on peut trouver actuellement. Alors si on regarde les produits dont les prix ont le plus baissé ces dernières années, on s'aperçoit effectivement que ce sont surtout les produits high-tech. Le prix du lecteur DVD a baissé de 75% en 4 ans. Il coûte aujourd'hui en moyenne 100 €. Le prix de l'appareil photo numérique a baissé de 60% en 4 ans. Il coûte autour de 300 €. Et le prix de l'ordinateur portable a baissé de 50%. Il coûte en moyenne 1400 €. Alors les ordinateurs sont de moins en moins chers, mais plus de 1000 €, ça reste quand même une somme, surtout quand on est jeune et étudiant. Vous allez maintenant découvrir l'histoire d'une offre promotionnelle particulièrement alléchante, une offre commerciale lancée non pas par une marque, mais par un ministre. Ça vous intrigue ?
Eh bien regardez, c'est un reportage de Nicolas Bourgoin, Tony Casabianca, David Georgeon et Gilles Debray. C'est l'un des plus gros campus de France. Nanterre en région parisienne, 32 000 étudiants. Mais avec ces vieux bâtiments qui datent de 1968, ce n'est ni le plus moderne ni le mieux équipé. Myriam vit ici depuis 2 ans. Elle est boursière et touche 400 € par mois. Elle en dépense 120 dans cette petite chambre de 9 mètres carrés. Tout le reste passe dans la nourriture, les vêtements et les livres. Alors, elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter un outil devenu indispensable aux étudiants, un ordinateur. Quand on doit rendre un dossier à l'école, le professeur, il veut pas de dossier manuel, quoi. Il veut quelque chose de frappé à l'ordinateur. Donc ça veut dire que tout le monde est censé... Maintenant, les professeurs ne se posent même plus la question de savoir qui a un ordinateur et qui n'en a pas. Pour eux, c'est logique, tout le monde a un ordinateur. Aujourd'hui, par exemple, elle veut faire des recherches sur Internet. Alors elle doit trouver une machine, et à Nanterre, c'est la galère. Dans le hall de la bibliothèque, il y a bien quelques postes. Seulement voilà, pour les utiliser, il faut rester debout, et puis ils sont toujours occupés. Apparemment, là, je suis en train de dire qu'on peut aller que sur notre messagerie, on ne peut pas aller faire des recherches sur l'ordinateur. Donc ça me sert à rien, quoi. Encore une fois, je suppose qu'ils ne sont pas pour moi. Comptez 20 minutes d'attente et encore pour consulter seulement vos mails. Ça doit être là. Hein. Il y a plein d'ordinateurs. Coup de chance, dans cette salle, toutes les machines sont libres. Et pour cause, elles sont toutes payantes. Apparemment, je vois des boîtiers comme sur les photocopieuses. Donc je pense qu'il faut une carte Corep. Et le prix, c'est 3 € les 50 minutes. C'est pas si cher, encore faut-il avoir une carte. Reste une dernière possibilité à l'autre bout du campus. Faut pas être pressé, quoi. Faut avoir le temps d'aller faire le tour de la fac pour aller trouver l'ordinateur disponible. Mais bon. Et après 1 heure de déambulation, elle accède enfin à l'ordinateur tant convoité. Un dernier rebondissement. Alors là, il n'y a pas de souris. Il y a quelqu'un ici? Non? Et c'est le Graal. Dans les universités, il n'y a qu'un ordinateur pour 34 étudiants. Et si le gouvernement voulait respecter les normes européennes, c'est-à-dire une machine pour 10, il devrait débourser plus de 100 millions d'euros. Alors au ministère de l'Éducation nationale, on a eu une idée géniale. Nous sommes le 28 septembre 2004. Le ministre François Fillon se déplace en personne pour l'annoncer à toute la presse. Qu'est-ce qui commence? Et il a réussi son coup, les journalistes se bousculent. Nous mettons en place avec nos partenaires un dispositif financier pour permettre à tous les étudiants qui le souhaitent de se munir d'un ordinateur portable pour 1 € par jour. Vous avez bien entendu, un ordinateur portable pour 1 € par jour et pour tous les étudiants. Le slogan est vendeur, la promesse est belle. Et la presse s'en fait l'écho. Mon micro portable pour le prix d'un café par jour. En fait, il s'agit de pouvoir acheter un ordinateur dernier cri en le payant à crédit sur 3 ans, ce qui revient à 1 € par jour. Et ça tombe bien, moins d'un étudiant sur 10 possède une machine, alors pour eux, c'est une aubaine. C'est bien, c'est pratique pour les étudiants. 1 € par jour, c'est agréable pour un étudiant parce que vivre avec des moyens d'étudiant, c'est dur. 1 € par jour, ça peut être pratique pour s'équiper. Des ordinateurs portables, pratiques, légers, puissants, mais coûteux. En moyenne, comptez 1 500 € dans le commerce. Alors l'offre du gouvernement tombe à pic, mais comment se procure-t-on ces ordinateurs qui font rêver les étudiants? Et à l'arrivée, à combien vous reviendront-ils? Est-ce vraiment une bonne affaire? Derrière cette promesse aux étudiants, il y a un homme, Benoît Sillard. Plutôt pas mal comme environnement de travail, non? Ah, c'est assez agréable, oui. Cette cour est assez sympathique. Cette cour, c'est celle du ministère de l'Éducation, car Benoît Sillard a été embauché il y a 2 ans pour lancer cette opération. Et si le gouvernement a fait appel à lui, c'est que les jeunes, il les connaît bien. Pendant 5 ans, il a dirigé Fun Radio, une station FM qui cartonne chez les jeunes. C'est lui qui a créé Loving Fun avec Doc Eddie Fool. Une émission qui a fait scandale pour les propos très crus qu'on y tenait. Et
Quand tu te branles... Bah non plus. Quand tu te masturbes. Ouais. Pardon, Doc. À l'époque, l'homme porte déjà un costume cravate et il lance des gros coups. Arthur, l'animateur le plus con de la FM, peut lui dire merci. C'est Benoît Sillard qui lui a donné sa chance. Bref, il sait parler aux ados. Et ça n'a pas échappé au gouvernement. En 2003, Benoît Sillard veut tâter de la politique, alors il entre au cabinet de François Fillon pour s'occuper des jeunes et de l'informatique. Qu'est-ce qu'on fait avancer ? Bon, l'idée de la deuxième session, c'est pas mal, mais l'année prochaine, c'est plus... Les formules 1 € le micro ou un portable pour le prix d'un café par jour, c'est de lui. Et ce jour-là, il veut renouveler la campagne et trouver de nouveaux slogans. C'est-à-dire que si on mettait, par exemple, sur l'idée quoi de neuf, Oui, ah oui. quoi de neuf sur l'opération au micro-portable à 1 €. Ah oui, bien joué. Mais au-delà des slogans, en quoi consiste concrètement l'offre qu'il propose aux étudiants ? Elle est résumée dans cette petite brochure et a priori, c'est plutôt alléchant. Des ordinateurs à des tarifs préférentiels, c'est-à-dire moins chers que dans le commerce. Et pour les payer, des crédits négociés au plus juste auprès des banques qui s'engagent à proposer des taux attractifs. Pour Benoît Sillard, l'étudiant est gagnant à tous les coups. C'est garanti par le label Ministère de l'Éducation nationale. Le label garantit une qualité, un rapport qualité-prix optimal. C'est ça, ce que garantit le label. C'est à partir du moment où vous achetez ce modèle, vous faites une bonne affaire. D'accord. Voilà, ça c'est certain. Une bonne affaire pour l'étudiant, mais aussi pour l'État, qui n'a pas déboursé un centime. 9 constructeurs d'ordinateurs et 6 banques sont partenaires de l'opération, et c'est eux qui financent la campagne de communication, 1 million d'euros. Mais alors, ces ordinateurs, comment se les procure-t-on ? Retour à Nanterre. Myriam a décidé de profiter de l'offre. Et ce n'est pas dans le commerce qu'elle va trouver son portable. Il faut aller sur un site internet du gouvernement. Bon, c'est un peu austère, et puis il faut s'y connaître. Une liste de 35 machines est proposée à des prix variant de 999 € à plus de 2000 €. Pour Myriam, même à crédit, c'est une somme. Alors ces prix sont-ils vraiment avantageux ? Elle veut en avoir le cœur net et elle a tout noté. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? La démarche, c'est quoi ? C'est d'aller voir les prix aussi qu'ils affichent dans les magasins par rapport à ce que j'ai vu là sur Internet. Alors, elle va aller comparer les prix dans le 12e arrondissement de Paris, dans le quartier des spécialistes de l'informatique, des boutiques à tous les coins de rue. Elle a repéré sur le site un modèle à 1299 €. Et dans ce magasin, ils ont le même, mais au niveau du prix, elle va avoir une petite surprise. Je peux voir 2 minutes ? Bien sûr. Non. C'est Toshiba, s'il te plaît. C'est prêt. Moi j'ai celui-là, un peu d'équivalent. Pour votre config. En fait, ici, ce n'est pas tout à fait le même. C'est le nouveau modèle, plus performant de la même marque. Avec 60 Go, 9007 avec 64 mecs dédiés. D'accord, et là, il est à 1259 €. Voilà. D'accord. Une différence de 50 € déjà. Il est plus performant ou Il est plus performant. Là, c'est du 1.5. Là, c'est déjà du 1.6. Avec un écran 15.4 au lieu d'un écran 15.1. C'est-à-dire que l'écran là, il est plus grand ? Ouais. D'accord. Vous voulez peut-être le voir ? Oui, c'est possible, ouais. Ah, de faire le gamin, mon pote. Lecteur CD autonome. C'est-à-dire, vous mettez un CD. Une machine plus puissante de la même marque à 40 € moins cher, le prix proposé sur le site du gouvernement n'est pas si avantageux que cela. Nous avons comparé les prix. Sur 28 modèles que l'on peut aussi trouver dans le commerce, il y en avait 14 qui étaient effectivement moins chers sur le site du ministère. 9 qu'on pouvait trouver ailleurs au même prix et 5 qui étaient plus chers que dans le commerce. Mais Benoît Sillard avait-il les moyens de forcer les constructeurs à casser leur prix ? Il avait pourtant bien signé un accord avec eux, nous nous le sommes procurés et là, tout s'explique. Regardez bien. Les constructeurs s'engagent à fournir aux étudiants des ordinateurs à des prix d'acquisition étudiés et adaptés. En clair, rien de très précis, on a vu plus contraignant.
Mais l'intérêt de l'opération, ce n'est pas que le prix. C'est surtout le crédit qu'on vous propose. Pouvoir payer l'équivalent d'1 € par jour pendant 3 ans, ça ne s'était jamais vu. Pour la première fois en France, des banques, les banques partenaires, se sont engagées à proposer un financement à partir de 1 000 € sur 3 ans. Et c'est vrai que des prêts pour de petites sommes sur 3 ans, les banques ne l'avaient jamais proposé. En plus, le taux est très bas, 3% en moyenne. Myriam, par exemple, veut un modèle à 1 200 €. Au bout de 3 ans, avec les intérêts, il lui coûtera au total 1 270 €. Encore faut-il décrocher le crédit. T'as pu contacter des banques pour... Ouais, j'ai appelé 5 banques et j'ai réussi à obtenir 4 rendez-vous. Elle obtient les rendez-vous, c'est normal. Ce crédit aussi avantageux a été calculé pour des étudiantes comme elle qui n'ont pas le sou. Dans cette première banque, tout commence bien. Elle décroche un taux intéressant. Le taux, c'est 3,10. Seulement voilà, il y a un petit problème. Effectivement, il faudrait que vos parents se portent caution. Étant donné que vous n'avez pas de revenus, on va demander la caution de l'un de vos parents. D'accord. Donc là, l'état actuel des choses, ce serait non. Le prêt ne serait pas accordé si j'ai pas de cautionnement de mes parents. Ben, je pense, hein. Et oui, la caution des parents, elle ne l'avait pas prévue. Et elle ne peut pas l'obtenir car ils n'ont pas des revenus suffisants. Bah en fait, c'est non. J'ai pas le droit de bénéficier de ce crédit car la bourse à elle seule ne suffit pas. Il faudrait soit que j'ai un revenu ou là, dans l'état actuel des choses, en fait, mes parents se portent caution. Alors, elle va essayer d'autres banques. Et est-ce qu'il faut absolument un cautionnement? Oui, il est obligatoire. Il faut un cautionnement parental obligatoire? Absolument. Sur 6 banques, seule une a accordé à Myriam un prêt sans lui demander de garantie. Alors, qu'en est-il de la promesse du ministère de permettre aux étudiants les moins fortunés d'obtenir des facilités de crédit? Retour avec Benoît Sillard. Oui, parce qu'effectivement, nous, dans le cas précis, la jeune étudiante qui est boursière et qui n'a pas de caution, s'est vue refuser un prêt 5 fois sur 6 parce qu'elle n'avait pas de caution. Bah écoutez, c'est déjà pas mal qu'elle l'ait eu. Une fois sur 6. Non, enfin, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Je veux dire que... Selon lui, les banques ne demandent des garanties que dans certaines conditions. Et elles sont plutôt surprenantes. Nous avons obtenu des banques que, dans la plupart des cas, on ne demande pas de garantie. Notamment, par exemple, lorsque le cursus de l'étudiant permet de penser qu'il n'y a pas de raison qu'il ne rembourse pas. Bon. À l'inverse, je ne sais pas si c'était le cas pour votre étudiante, mais elle était en quelle année? En 2e année. En 2e année. Bon, alors, vous savez que 1re et 2e année sont les années problématiques puisqu'il y a beaucoup d'échecs et que beaucoup d'étudiants arrêtent leurs études. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il y a un risque qui est plus important. Seulement voilà, les 1re et 2e années, ça représente un tiers des étudiants à l'université. Parce que l'annonce du ministre, on l'a revoyée encore récemment, c'était effectivement, il suffit d'avoir une carte d'étudiant, avoir plus de 18 ans pour pouvoir bénéficier de cette offre. Non mais attendez, c'est parfaitement... c'est un résumé. C'est évidemment un résumé. Il est tout à fait exact. Bon, pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de signer des papiers à la banque. Ça tombe sous le sens. Pour autant, ça ne veut pas dire que si la banque ne vous connaît pas, elle ne va pas vous demander quand même une caution et qu'il ne va pas falloir un minimum. Bon, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas dites dedans, mais qui tombent sous le sens parce que c'est le mode de fonctionnement de nos sociétés. Alors résumons, si vous voulez bénéficier de cette promo, regardez attentivement les prix. Quant au crédit, il est vraiment avantageux, 30 000 étudiants ont pu en bénéficier à ce jour, mais on l'a vu, les banques ne prêtent pas à n'importe qui. Au cours de cette émission, on a vu notamment ceux qui cassent les prix tout au long de l'année. Mais des super promos, on en voit aussi au moment de la sortie d'un nouveau produit. Ce sont des opérations de lancement qui font tout pour vous séduire. Imaginez, au lieu de passer 2 heures à faire un jogging, on vous promet, pour la somme de 25 €, d'obtenir le même résultat en restant assis tranquillement sur une machine. Alors, quelle est cette machine? Qui l'a inventée? Peut-elle vraiment vous faire maigrir sans aucun effort? C'est un reportage de Véronique Blanc, Élise Le Guével, Joël Hirschfeld et Isabelle Laporte. Petit chien au bout de la laisse. Doucement, doucement. Indiana, doucement. Manteau de fourrure, Laurence Ferral n'a pas l'allure d'une grande sportive. Attends. Merci. Elle habite les quartiers chics de Paris. Indiana. Sa seule activité musculaire du jour. Fais pipi là. Fais pipi.
contrôler ses molosses. Pourtant, à 48 ans, Laurence, qui jusqu'alors vendait des pulls en cachemire, ouvre une salle de sport. La voici, à Boulogne, dans la banlieue ouest. Laurence a ouvert il y a 2 jours. Elle a bien insisté. Sa salle de sport est d'un nouveau genre. Et en effet, dès l'arrivée, on est un peu perplexe. Bonjour tout le monde. À gauche, il y a une manucure et des produits de beauté. À droite, des drôles de machines. Ça va? Vous pouvez remettre un petit peu la machine au fond? C'est ça, sa salle de sport. Ces machines à 12 000 € pièce qui ressemblent à des pèse-personnes géants. Laurence en est sûre, c'est le nouvel appareil miracle pour les femmes qui veulent un corps de rêve. Pour 25 €, vous passez une demi-heure dessus. Ce serait aussi efficace que 2 heures de musculation sur des engins de torture. Pour nous faire la démonstration, comme elle n'a pas encore de clients, Laurence a fait venir toute sa famille. Ma belle-mère, mon beau-père et mon mari, donc les parents. Beau-papa s'y colle le premier. Vous allez voir, pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour monter là-dessus. On peut même y aller en tenue de ville. D'accord, donc tout ce que vous allez faire, c'est, dès que la vibration commence, serrer le ventre. D'accord, sans bouger, ne mettez pas des mouvements dynamiques. D'accord, vous vous laissez porter par la vibration. Il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, on nous l'assure, Beau-papa est en train de se muscler les jambes. Et ce, grâce à un principe simple, les vibrations. Regardez, sa montre bouge. On ne fait pas d'effort du tout. Vous le faites sans le sentir. Oui, mais on ne le sent pas. D'accord. Ça fait drôle, ça vibre, c'est exactement. Tout, donc vous prenez aucun risque de vous faire mal ou de vous blesser. Alors vous voyez, je vais perdre un peu de sucre, des bouts des Ce n'est pas fatigant du tout. Et il y a plein de positions différentes. Voilà comment se musclent les bras. Et là, les cuisses. Ça doit faire super mal. Toutes ces attitudes sont un peu ridicules, pourtant Laurence y croit dur comme fer. Elle a même essayé sur elle. J'étais pas très bien dans ma peau par les kilos que j'avais pris. Et j'ai découvert dans un magazine de santé qu'il y avait de nouvelles machines qui faisaient fondre les graisses et nous remuscler en 6 à 10 séances. J'ai voulu essayer, j'ai essayé. Ça a extrêmement bien marché sur moi. Je peux toucher? Elle aurait perdu 6 kilos en 2 mois. Alors, du jour au lendemain, elle revend sa boutique de cachemire, elle convainc une amie de s'associer avec elle, fait un emprunt, et avec 360 000 €, elle ouvre ce lieu. Elle est sûre que ça va être le jackpot. Dès la première année, elle compte dégager un bénéfice d'au moins 30 000 €, et elle voit déjà plus grand. On fait du sport. C'est un petit peu notre pari. C'est-à-dire, oui, on aimerait monter plusieurs centres. On aimerait plusieurs. Oui, on est déjà sur un autre local. Ah bon, mais un pari quoi, de la nouveauté? C'est quoi le pari quand on part comme ça Un pari sur la nouveauté, sur ces machines de sport qui vont apporter beaucoup de choses aux gens. Bref, cette machine serait magique pour les clients, très rentable, nous dit-on, pour ceux qui tiennent les centres. Alors, quel est l'heureux maître de cérémonie du concept? Pour rencontrer l'inventeur d'un tel engin, on espérait partir sous le soleil californien. On a eu droit au froid glacial de la Hollande. Avec sa femme et sa petite fille, voilà notre homme. Gus van der Meer. Ce matin-là, il est tout occupé à choisir une nouvelle décoration pour sa maison. Il va tout refaire, du sol au plafond. Qu'est-ce que vous voulez changer ? Ici, là, il y aura un grand mur tout du long. On supprime les fenêtres. Et puis, il y aura une cheminée de 2 mètres ici. Ça fait seulement 5 ans qu'il est dans cette grande maison design. Mais déjà, il casse tout. Il a les moyens de ses ambitions architecturales. Là, il y aura des baies vitrées. Et on va complètement refaire la cuisine. Et puis 2 nouvelles salles de bain à l'étage. En revanche, quelque chose ne changera jamais dans cette maison. Je dois vous montrer. C'est son placard. Ce sont mes compléments alimentaires. J'en suis fou. Je prends beaucoup de ginseng, du sélénium, tout un tas de trucs. Comme les Américains. Oui, exactement, comme eux. À 52 ans, Gus van der Meer a le culte du corps.
Ça, c'est un coupe-fin, ça vient d'Afrique du Sud. Ça, c'est du liquide acide. Enfin, vraiment plein de trucs, des antioxydants. Chaque matin, je prends à peu près 60 pilules différentes. Vous êtes fou? Ah non, vous savez, je connais beaucoup de gens qui aimeraient vivre jusqu'à 115 ans et ils font exactement comme moi. Et c'est cette obsession du corps parfait qui lui a permis de réussir. Dans son garage, il a sa fameuse machine vibrante avec laquelle il a fait fortune. Aujourd'hui, il la vend dans 46 pays. Elle lui a rapporté l'an dernier 700 000 € de bénéfices pour lui tout seul. Alors comment ce simple prof de gym en est arrivé là? Déjà, il a un sérieux sens des affaires, qui l'a propulsé à la tête de 3 grands clubs de fitness dans la banlieue d'Amsterdam. Voici le dernier. Il est gigantesque. Des machines à touche-touche sur 2 niveaux. En Hollande, le fitness, c'est une institution. 12% de la population le pratique, 4 fois plus qu'en France. Ici, aujourd'hui, j'ai 5000 membres et j'en ai de plus en plus. Et pour ces clubs, Gus est à l'affût de toutes les nouveautés. Il y a quelques années, dans une revue, il tombe sur ces articles. Des chercheurs allemands y prétendent que les vibrations permettent de se muscler sans effort. Je me suis tout de suite dit, mais mon Dieu, si ça marche, c'est une révolution pour l'entraînement. Parce que ça fonctionne pour tout le monde. J'y ai tout de suite vu des opportunités incroyables. Et en effet, seulement 5 ans plus tard, il en a déjà vendu 10 000 de ces machines. Alors comment y est-il arrivé? D'abord, dans un laboratoire scientifique, il débusque ce prototype qu'il achète pour une bouchée de pain. Il le modernise, change le design. Sa Power Plate est née. Puis pour la faire produire à moindre coût, il ira en Chine. Et pour la faire connaître, selon lui, ça a été un jeu d'enfant. Car il a beaucoup d'amis dans le showbiz. Ça, c'est le tout premier article qu'on ait eu dans le plus grand quotidien de Hollande. Qui c'est? Connie. Connie, une ancienne chanteuse très connue dans son pays. Elle a raconté qu'elle m'avait rencontré, qu'elle s'était entraînée sur la Power Plate et qu'elle avait perdu des kilos, de la cellulite. Et ça a été lu par 4 millions de Hollandais. Vous payez les célébrités pour cette publicité? Non, jamais. Mais pourquoi ils le font alors? Parce que je les aide. Un service rendu gratuitement par les stars, on peut en douter. Surtout qu'aujourd'hui, voici Marvi, un des 3 tops de l'agence élite Hollande. Est-ce le hasard? Mais le jour où nous sommes là, elle est là aussi. Tu as mis ta tenue. Bon, moi je me mets sur cette machine et toi sur celle-là. Et puis on va faire tout le programme ensemble. Gus en personne lui sert de coach. La séance dure 1 heure et Marvi est plutôt enthousiaste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment empotée. Mais ça va, ça se passe pas trop mal, ça me fait du bien. De toute façon, Marvi ne peut dire que du bien de la machine. Car Gus a signé un contrat avec son agence. Les tops peuvent venir ici autant qu'elles veulent sans rien payer. En échange, elles doivent parler du produit dans les médias. Bon, alors vous allez bien dire partout que vous utilisez la Power Plate. Ah oui. Et si vous lisez le magazine spécial Sport, il y a une interview qui dit comment j'utilise et ce que je fais avec. Elle a fait la même chose aussi pour un important magazine américain dans lequel elle a parlé de notre travail en commun. Et à chaque fois qu'elle donne une interview, elle en parle aussi. Classique, quand les beautiful people clament partout utiliser la machine, les normal people suivent le mouvement. Voilà comment Gus van der Meer a conquis la Hollande et 45 autres pays. Mais il y en a un qui pose problème, la France. De retour à Paris, nous sommes allés voir une salle de sport, et même la dernière du genre. Elle a ouvert il y a 2 mois, et elle est dernier cri. Éclairage violet pour être stimulé,
orangé pour être apaisé. Quant aux appareils, ce sont les Rolls-Royce du genre. Mais pour trouver la machine de Gus van der Meer, il faut bien chercher. Il n'y en a qu'une et elle est dans un coin. Vous connaissez la PowerPlate? Non, c'est quoi? C'est une machine qui est derrière vous. C'est le truc qui vibre. Ouais. Il m'a fait montrer l'autre jour. Vous l'avez essayé? Non. En France, pour l'instant, seuls 2 centres de fitness ont acheté une PowerPlate. C'est un bide. Une catastrophe pour Stéphane Van den Hoek, l'importateur exclusif de la machine installée sur la Côte d'Azur. Pendant 3 ans pourtant, il n'a pas ménagé ses efforts. On a fait des salons. Sur des salons, on a vu des centaines de personnes qui ont testé la machine. Génial, première impression fantastique. Et après, pas de résultat. Les salles de gym n'y croient pas. Qu'à cela ne tienne, le distributeur va avoir une autre idée, mais elle est gonflée. Créer de petites salles uniquement dédiées à la PowerPlate du jamais vu. Aujourd'hui, il réunit les premières gérantes de ces centres. Il a déjà réussi à en convaincre 20. Première originalité, ce ne sont pas des profs de gym, rien à voir. Géraldine, cette jeune femme blonde, avait un magasin de vêtements. Laurence Ferral, que l'on retrouve, vendait du cachemire. Les autres étaient dans les téléphones portables ou même architectes d'intérieur. Et pour les aider à animer leur centre, vous allez voir que le discours n'est plus sportif mais quasiment médical. D'abord, la machine lutterait contre la cellulite. Donc la cellulite est surtout due à des problèmes d'échange. Qu'est-ce qu'on va faire avec la PowerPlate? C'est justement résoudre ces problèmes d'échange. Donc les effets... Elle limiterait aussi le stress. Lorsque vous êtes dans une période de stress, dans un état de stress, on sécrète du cortisol. Là, il va baisser. Et là, on va être aux alentours de 30% en moins après 10 minutes. Donc c'est pas seulement je me sens bien, je fais une activité pour moi. Et elle combattrait même l'ostéoporose, ce grave problème osseux que connaissent les femmes après 50 ans. C'est-à-dire qu'avec la PowerPlate, vous pouvez réellement agir sur la densité osseuse. Et ça, c'est l'outil le plus adapté pour lutter contre l'ostéoporose. On va voir notamment sur certaines études. Le formateur s'appuie même sur une étude scientifique. Sur l'impact de l'entraînement par vibration. Nous avons contacté le chercheur qui a réalisé cette étude pour le compte de PowerPlate. Sa réponse par email ne dit pas la même chose. Aujourd'hui, PowerPlate ne peut pas être conseillé pour renforcer les os. Et on n'a pas encore démontré son rôle dans le traitement de l'ostéoporose. Nous l'avons répété à Gus van der Meer, mais il persiste. Un scientifique sera toujours extrêmement prudent avant de dire que ça marche, parce qu'il a peur, et puis ce n'est pas sa machine. Oui, parce que le chercheur dit que c'est trop tôt pour dire que ça lutte contre l'ostéoporose. Tous les scientifiques font la même chose quand un journaliste les interroge. Et ils préfèrent toujours attendre encore 10 ans pour dire « Ok, maintenant on en est sûr ». Parce qu'ils ont toujours peur, ce sont des scientifiques. Quoi qu'il en soit, sur la Côte d'Azur, en promettant monts et merveilles, le distributeur français a réussi à vendre plus de 100 machines en un an. Ses clientes sont persuadées qu'elles ont découvert la panacée. Je sais qu'il y a un potentiel énorme sur cette machine, que la cible, c'est pratiquement, on va dire 100% des gens de 25 à 70 ans. Que donc forcément, c'est un bon produit, quoi. Un marché prometteur, mais quand même, investir 12 000 € dans chacune de ces machines, est-ce risqué? Le premier centre du genre a ouvert ses portes il y a 1 an dans le très chic 16e arrondissement de Paris. La décoration y est soignée et zen, le calme règne. Les patrons des lieux, Bianca Coincas et son frère Édouard, 23 et 25 ans. C'est papa, un riche homme d'affaires, qui leur a offert ce joli joujou à plus de 150 000 €. Leur boulot, toute la journée derrière le comptoir à prendre des rendez-vous et faire payer les clientes. Pas besoin de compétences particulières. J'adore le contact avec les clients, donc toute la journée je passe à discuter, à connaître les gens. Donc voilà, non, donc c'est pas du tout ennuyeux. En ce moment, ils reçoivent une 50aine de clientes par jour. Des clientes pas vraiment stressantes. Au niveau des hanches. J'ai horreur du sport, j'ai horreur de transpirer, tout ça. Je déteste ça.
Et donc ça ne me manquait pas du tout de faire du sport. J'ai horreur de me défouler d'une manière générale. Donc là, c'est très bien parce que on peut être habillé quasiment et le faire comme ça, donc ça va, quoi. J'aime pas la musique à fond quand je fais de la gym. J'aime pas avoir 50 personnes autour de moi, parfaitement habillées, etc. Voilà, j'aime pas. Et toi, ça va? 1 an après l'ouverture, Bianca et son frère ne se versent toujours aucun salaire. Ils font régulièrement des tarifs promotionnels. Les clientes payent en moyenne 20 € la demi-heure. Malgré cela, leurs machines ne sont occupées que la moitié du temps, ce n'est donc pas gagné. D'autant plus que si aujourd'hui leur produit fait parler de lui, peut-être que dans quelques mois, il sera chassé par un autre, encore plus révolutionnaire. Dans 15 jours, Capital proposera une émission qui intéressera tous ceux qui actuellement préparent leurs vacances, que ce soit les vacances de Pâques ou même les vacances d'été. Quelles sont les nouvelles destinations? Peut-on aller partout? Nous partirons notamment en Thaïlande, à Phuket, 3 mois après la catastrophe du tsunami. Vous verrez comment sur place, des hôteliers français et thaïlandais reconstruisent et se battent pour faire revenir les touristes. Là, il faut vous imaginer la plage avec ses paillotes, ses chaises-ondes, les restaurants qui ont complètement disparu, emportés. Il reste le four à pizza. Vacances, destination de choc, c'est dans 15 jours dans Capital. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Laurent Huberson, Thibaut de Barbérac, Jérôme Dindar, Emmanuel Leclerc et Pénélope Ponté. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu discuter entre vous des sujets de cette émission sur le site m6.fr. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous exceptionnellement avec Virginie Efira pour une soirée spéciale Coluche où vous allez revivre ses meilleurs sketchs. Tout de suite, Laurent Delahousse dans Secret d'actualité qui se plonge dans l'énigme du vol TWA 800 Paris-New York. Bonsoir.